Ok. Bon, là, j'ai mon son. Let's do this thing. Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein? Hein? Pourquoi ça fait longtemps? Parce que c'est pas de tes affaires. Non, c'est l'été, il fait chaud, on est occupés. Ah, il a fait chaud, il a fait chaud. Ouais. Ben, il a fait chaud, quand il faisait pas chaud, ça sentait la boucane, puis quand ça sentait pas la boucane, il pleuvait. Yo! Fait que, pour de vrai, je sais pas comment dire ça. Anecdote, j'étais allé à Toronto pour voir AEW. Puis justement, quand je suis parti de Toronto, man, c'était la fumée, bro. Je suis parti à comme tôt le matin, là. C'est vrai? Ça veut dire que t'as vu Jade Cargill en vrai? Non, Jade Cargill était pas là. Ah, yo. J'ai vu plus les gars japonais, tous ces gars-là, c'était Forbidden Door. Jade Cargill. Mais for real, man, cet été suck. Ah, for real, 100%. 100%. 100%. Ouais, ça suck un peu. Comme, tu sais, comme c'est hyper humide, il y a les feux, il y a la senteur, il y a du smog tout le temps maintenant. Comme, c'est juste pas agréable. C'est comme, il y a une belle journée dans la semaine, puis ça se donne que c'est toujours la journée où genre, t'avais rien de prévu, fait que t'es pris chez toi, tout le monde est occupé. Là, c'est du caca, c'est du gros caca. C'est un peu du caca, ouais. C'est du gros caca. Mais de l'autre côté, c'est juste un été. Je veux dire, moi, ce que je souhaite, très honnêtement, c'est que ce soit pas une tendance qui revienne tout le temps, que, tu sais, chaque année, on soit prêt avec cette saison des feux qui revient. En tout cas, I hope not. On se croise les doigts. Une chance que les Américains nous gardent entertainment avec leur truc de UFO. C'est vrai, hein? Mais ça, je sais pas. Les feux, je pense que ça va être une redondance. Ça va revenir souvent. Non, mais l'année prochaine aussi. Ouais. Tant qu'on fait pas quelque chose à propos du climate, genre le climate qui arrête pas de réchauffer, it's gonna keep happening. Ouais, puis ça va être de pire en pire. Parce que c'est des millions d'hectares quand même qu'ils ont brûlés, là. Mais c'est ça que la nature fait. La nature fait qu'est-ce qu'elle fait. Ah non, parce que ça, it's nature doing its thing. It's just that we're in the way. Mais en fait, c'est ça l'affaire que les gens ne comprennent pas. C'est la planète n'est pas en danger. C'est nous qui est en danger. Si nous, on disparaît, la planète va se régénérer. Et veux-tu savoir c'est quoi le pire? La planète va se régénérer tellement rapidement dès qu'on disparaît. C'est même pas une joke, c'est réellement ça. Parce que je m'en rappelle pendant qu'on avait le premier lockdown de COVID. Oui. Quand on était tous embarrés, surtout la Chine, parce que ça, c'était intense. Là. Il avait dit quoi? Le ozone layer s'est réparé genre de 13% en 2 mois. Ouais. Comme, on comprend-tu à quel point que genre ça se régénère rapidement? C'est comme. L'activité humaine, man. Ah, c'est real. C'est intense, ça. 7 milliards de tatas. On a besoin des aliens pour nous aider. Ah, man, ça pour de vrai, mon opinion perso là-dessus, là, je vais juste te dire, là, comme je regarde le gars parler, je le regarde, puis je sais pas même sa face, mais je me dis, ce gars-là, c'est un fucking moron. Là. Comme je m'excuse, c'est l'impression que je pogne. Parce que no offense, si tu avais réellement, tu sais, comme du intelligence là-dessus, là, c'est juste dire, là, t'arriverais même pas au courthouse, mais tu serais déjà mort. Ouais, mais il y a beaucoup de monde qui dit ça qu'ils disent, mais le gars, il a testify, c'est comme, tu sais, il y a des credentials, là, il y a des trucs qu'il a dit qu'il pouvait pas être en liberté de dire live. Je sais, mais c'est ça l'affaire. C'est comme. Non, mais de toute façon, Trump avait fait une affaire où est-ce qu'il avait déclassifié ces trucs-là, puis machin. Fait pour de vrai, ça me donne l'impression qu'ils savent que quelque chose arrive. Puis genre, on les aide tout doucement de genre préparer les gens à l'éventualité. Je vais être c'est super extrémiste ce que je dis. Non, mais regarde, on n'est pas. We're not stupid enough to think we're alone in the universe, on va se le dire. Non, je sais. Mais moi, je veux dire quelque chose. Avec ce qu'on a vu avec Secret Invasion, qui est un bon exemple, si il y a une race d'aliens qui vient nous visiter, ce ne sera pas des bonnes nouvelles pour nous autres. Bro, man, Men in Black. They're gonna take our shit, son. They're gonna take our shit. Tu sais quelque chose? If they were gonna take our shit, ils l'auraient déjà fait. Ouais. To be fair, là, ils l'auraient déjà fait. La seule raison pour laquelle ils l'ont pas fait, c'est probablement parce qu'il y a une espèce de Star Trek Peace Treaty, genre, dans ce style-là, genre, que dès qu'on découvre pas du Warp Drive ou quelque chose, ils viennent pas nous voir. C'est ça. À partir du moment où on va le faire, il va falloir Mais, moi, l'affaire qui m'a intrigué,
c'est que quelqu'un a posé la question. Puis ça, j'ai trouvé la question vraiment plus intéressante que tous les trucs de aliens, whatever. C'était Is it aliens or is it an extra dimensional being? Genre, tu sais, quelque chose d'une autre dimension. Ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Parce que quand il disait que. Parce qu'il disait qu'il y a des choses qui defy physics, genre des comment que ça l'opérait puis tout. Ouais. I found that a more interesting question que juste faire UFO, UFO. Tu sais, comme dans Futurama, là, le gars avec la caméra, là, UFO! Mais tous ces UFO. Mais cet épisode, on a beaucoup de choses à parler. Parce qu'on n'a pas été là pendant un bout aussi. Beaucoup de choses se sont passées. Ouais. Sur Let's. Oh boy. T'as fini d'écouter? La série originale, j'ai pas écouté Thousand Blood. J'avais jamais écouté Bleach au complet. J'avais toujours arrêté. Bleach au complet. Non, j'avais toujours arrêté au Soul Society Arc. Quand ils vont au Soul Society la première fois. C'est là où c'est moi ça l'avait arrêté. Dis-moi au moins que, genre, tu sais, quand je te dis Benkai, t'es comme juste. Ben oui. Ben oui, je sais. Oui. Ouais. Mais comme là, j'ai écouté la série originale, minus les fillers qui n'avaient aucun but. C'est comme. C'est un waste of time. Je l'ai finalement, genre, écouté, genre, je l'ai fini hier. Fait que là, je suis prêt pour Thousand Year War. J'ai même commencé à écouter Naruto, by the way. J'ai même commencé à écouter Naruto. Après ça, One Piece, t'as fait ta trilogie, là. Ta trilogie setée, là. Yo, One Piece, le dub est rendu 60 épisodes. On est maintenant. Comme ils se sont rattrapés rapidement, là. Ils ont sorti 24 épisodes juste le mois-ci, puis ils en sortent 12 à chaque mois. Netflix va être comme juste, guys, on sort un machin, faut que les gens. Mais c'est pas sur Netflix. C'est pas sur Netflix. Crunchyroll ont finalement le dub. Comme ils ont finalement commencé à comme. Mais ils seraient contre de pas le faire. Là. Une fois que c'est arrivé, les gens vont le savoir. Ah, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ah, ça vient de ça. Ah, ok, c'est bon. Je veux écouter la version originale. Puis là, Netflix va acheter les dubs de Crunchyroll. Fait que genre, les autres, Ben, c'est You're Making Bank, là, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça, les gars, il faut traduire ça vite. Puis mettez ça, parce qu'il y a des petits fans qui vont juste tous se taper, genre. Tout de suite, là, ils ont juste rien d'autre à faire. Là. Mais c'était bon, Bleach, pour de vrai. Genre, j'étais comme, c'était bon. Tu sais, j'ai commencé à tout comprendre. J'ai une critique spécifique par rapport à comment que l'histoire évolue. Mais tu sais, ça, c'est moi, là. Que la mère Ichigo, elle s'est faite dans un gangbang, puis genre, tout le monde y est passé dessus, genre. What the fuck? Non, pas ça. Mais ça, je sais pas encore, parce que ça, c'est probablement dans Thousand Year Blood War qui dit ça. Ichigo a tous les powers, là. Ouais, mais en fait, c'est ça l'affaire. C'est que tous les story arcs, il y a un nouvel groupe de personnes avec des différents powers qui apparaît, tu sais, dans tous les story arcs. Oui, tout le temps. Puis littéralement, tous les story arcs commencent de la même façon. Ces nouveaux personnages rencontrent Ichigo, puis ils sont comme « Yo, t'es un de nous autres, viens dans notre gang. » Genre, legit, tous les story arcs commencent de la même façon. C'est genre « Ichigo, tu viens de nous. » Fait qu'il commence, il est humain. Après ça, c'est un Soul Reaper. Après ça, c'est un Vizard. Ouais. Après ça, il devient un Hollow. Fait qu'un Arangar. Ça l'arrêtait plus, genre. Puis... Ah oui, puis le dernier. On peut l'avoir dans le window en passant. Ah, pour de vrai, vous moi, je suis dans ma cuisine, so sorry guys, mais c'est ça. Ça se passe comme ça. Ouais. La femme qui me regarde, qui me fait des symboles. Vas-y, éclate-toi. Fais ton Naruto, vas-y, éclate-toi. Ouais. Va disparaître, va te coucher. Moi, je suis pas. Mais essentiellement, moi, c'est ça ma critique. C'était genre, puis j'imagine que quand Thousand Year Blood War va commencer, il va probablement dire ah ouais, t'es un Quincy, man. T'es genre, t'es un de nous autres aussi. Oh oui. rendu là, je vais pas te le cacher. La réponse à ça, c'est oui. Oui, Ichigo est un Quincy. Je te dis, sa mère s'est tapée tout le monde. Seigneur. Par exemple, je trouve ça. Par exemple, puis, okay, ça, je te le dirais pas parce que ça, c'est cool, là, mais tu vas comprendre à quel point. Ben, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, tu vas comprendre à quel point le fait qu'Ichigo est un Quincy, c'est là depuis genre Day One. Puis ça, quand tu vas le voir dans les 13 premiers épisodes, tu vas être comme ça, avoir des chills, ça va être comme wow, shit! C'est super bon. J'ai noté. Bleach, mesdames et messieurs. Ma femme vient de comprendre le concept du reflet. Du reflex. Oui, depuis tout à l'heure, je la vois dans le reflet. C'est Seigneur. Ouais, si j'ai ça, j'ai écouté Black Clover.
le film qui est sorti sur Netflix. Oui, j'ai écouté moi aussi le film. Ah, je veux. C'était beau, c'était très beau, mais c'était genre film typique shonen, genre Ouais. J'ai absolument l'impression. typique. C'était J'ai absolument l'impression que typique shonen. t'as vu celle-là, t'es as toutes vues, là. C'est comme j'écoutais un film de Dragon Ball. C'est comme. Genre, j'avais pas besoin de connaître personne. Juste Ah ouais. regarder, puis comme, you're a good guy, you're a bad guy. Oh, we Non, wanna non, c'est kill that vraiment, guy. c'est juste des batailles. C'est juste ça, là. Il n'y a pas d'histoire. Ah! C'est vraiment juste des batailles. I guess I'm gonna check that out. Baston. En fait, je suis Mais- juste content qu'il écrit plus autant, là, mais bon. Ouais. Tu vois, je m'attendais à ce qu'il écrit vraiment plus que ça quand je l'ai écouté. Non, c'est vraiment quand t'écoutes l'animé, genre. Tu sais, au début, il écrit beaucoup. Là. Je sais que c'était la critique principale, là, mais comme le plus que ça va, le moins qu'il écrit. Il a trouvé d'autres façons d'exprimer sa frustration et sa colère. Je suis pas content! Je suis pas heureux! En Mais fait, bon. c'est pas qu'il est heureux, il est extrêmement heureux. Genre, c'est juste qu'il n'y a pas de magie. Bravo. Superman. Ça. What do we got? Après quoi, avec cette tangente de bonnes choses. Moi, je veux pas passer sur un autre tangente, mais là, tu sais, moi j'ai fait le Barbenheimer. So, j'ai écouté Barbie et Oppenheimer. Oh shit! I did that. J'ai mercredi, on est jeudi, là. Mardi, j'ai écouté Barbie. Lundi, j'ai écouté Barbie. Mercredi, j'ai écouté Oppenheimer. Est-ce que t'es allé avec ta fille à Barbie? Juste Oui, curieux. yo, for real. Je suis allé genre un lundi à 7h, là, il jouait à côté de chez nous, là. Puis genre, je m'attendais à rien, je m'attendais à ce que le cinéma soit vide. T'sais, en plus, il y a une représentation en anglais dans mon truc. Il restait 3 places, on les a pris les 3. C'était stack. Les filles étaient toutes habillées en rose, blanc. Yeah, man, c'est ce que j'ai vu aussi, man. J'étais comme, yo, shit, c'est cool. Ça veut dire que c'est ça, là, c'est bon, parce que c'est un happening. Ouais. C'était un gros happening, là. Puis même les gars, tu sais, les gars étaient genre déguisés. Puis c'est drôle, parce qu'à un moment donné, je sortais. Puis En Ken, genre? Ouais, puis il y avait comme d'autres gars qui sortaient de Oppenheimer, qui étaient habillés en sous, puis genre, qui allaient rejoindre leurs copines qui sortaient de Barbie. Puis j'étais comme, ah ouais, ok, I guess, whatever. Have fun, people. Mais pour le reste, c'était vraiment, vraiment fun. Ben, au Brésil, il y a comme un groupe de 12 gars qui sont allés voir les deux. Fait que genre, ils sont juste allés en des sous roses. C'est parfait, c'est parfait. Mais pour ça, c'est l'Internet, pour ça, c'est l'Internet, man. Les memes, man. Ben, dude, c'est. I Mais get it, je me suis dit, tu sais, Oppenheimer, évidemment, tout le monde, genre, tripe dessus, là, tu sais, comme c'est. Mais tu sais, comme mais genre, Barbie, ça a l'air que c'est excellent. Ben, OK. So, sans en parler pendant 4 heures, là. Barbie, c'est bon. Moi, je vais t'avouer que je suis allé là avec 0 attente. J'ai pas vu de trailer, j'ai rien vu, là. Je suis allé là avec 0 attente. Quand ça a commencé, dans les 10 premières minutes, j'étais comme, si ça reste comme ça, this shit's gonna be dope. Fait que là, le premier acte, c'est solide. Le deuxième acte est un petit peu moins bon. Puis le troisième, fall short. C'est pas mauvais, mais ça fall short. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup l'introspection que Barbie a. Avec le féminisme, là. Ouais, exactement, ouais. Puis, tu sais, c'est pas forcé, là. C'est pas down your throat, genre, being woke, là. C'est juste, tu sais, je veux dire, le film est sur Barbie, genre, tu sais, puis c'est des live action. Fait que, tu sais, c'est normal que cette introspection-là soit là. Surtout comment c'est fait dans l'histoire, ça se passe bien, c'est bien. Puis aussi, genre, tu sais, comme, parce que, tu sais, en gros, c'est les Barbie that goes in the real world. Puis après ça, ils sont comme juste, oh shit, parce qu'ils sont comme dans leur Barbie land, c'est genre. Tout est parfait. Tout est parfait, mais tout est fait par des femmes, you know? C'est tout des Barbies. Fait que c'est des femmes présidentes, des femmes astronautes, des femmes ci, femmes ça. Après ça, ils arrivent dans le real world, ils sont comme juste, wait, what? The fuck? C'est shit. Puis là, genre, c'est ça. Puis là, après ça, Ken est comme juste, attends, genre. Ken il arrive, puis tout de suite, sa première introduction, c'est la manosphère. Puis il est genre, Andrew Tate is a god. Puis genre, il retourne dans le Barbie World. Puis genre, c'est carrément ça. Imagine Andrew Tate qui arrive dans le Barbie World et qui est comme ça. Il fout le bordel. Apporte-moi une bière. Moi si, je veux un lounge, je veux si, c'est n'importe quoi. Mais après ça, tu sais, c'est vraiment juste. Tu sais, it is good, it is well done. Le concept en est vraiment well done. Je trouve vraiment que ça donnait vraiment un beau message. C'est un message très positif. C'est très bien. Puis tu sais, c'est une introspection sociale que genre, tu sais, tout le monde a. Mais c'est le fun de l'avoir vu comme ça. It's well done. Il y a beaucoup de morceaux musicaux. Encore là, ça s'intègre super bien, comment ça se passe. It was good. C'est good.
C'est no shit, c'est meilleur que Flash, là. Mais. Ah, yo, Flash, là, hey boy, ça, là. C'est meilleur que Flash, là. Mais c'est Ça, devant quand même. là. Puis là, après ça, t'as Oppenheimer qui est juste. Sans joke, c'est flawless. That shit was dope. Ce film-là était dope. C'était bon, man. Le petit-fils de Oppenheimer a parlé là, sur le film, là. Mm-hmm. Puis il était comme, il était d'accord, tu sais, il dit le film est excellent sauf pour une scène. Genre, Ok. comme j'ai pas trop compris, mais comme supposément qu'il essaie d'empoisonner quelqu'un avec un poison apple. Oui, il essaie Ouais, d'empoisonner. son professeur. Ouais, puis il était comme, that shit never happened. Puis genre, il était comme borderline, vous êtes en train d'accuser mon grand-père de meurtre. Non, Oppenheimer l'a avoué lui-même dans un livre qu'il a Ouais. écrit. J'ai vu un Parce que lui, documentaire. il dit autre chose. Ah, Non, c'est non, rendu il là, dit... man. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que Oppenheimer a laissé une pomme empoisonnée devant son professeur, puis a attendu quand qu'elle allait le manger. Finalement, c'est jamais arrivé, Ouais, il l'a pas mais mangé. l'histoire et Oppenheimer lui-même l'avait dit, là. Mais tu sais, pour de vrai, c'est tellement. C'est comme 2 minutes dans le film qui a vraiment aucun impact sur le film, à part te présenter le psychologique du dude très early on. Tu sais, Ouais. je veux dire. Il y a un truc, par exemple, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Puis ça, c'est un truc que je conseille aux gens avant de voir ce film-là. C'est de comprendre la vie d'Albert Einstein. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de parallèles entre Oppenheimer et Albert Einstein, parce qu'Albert Einstein est dans le film. Mais tu sais, Albert Einstein n'a jamais tant fait partie du Manhattan Project. Mais il était quand même la source. Exactement. Puis il y a tout le temps cette introspection, genre, à travers leurs conversations. Albert Einstein, comme là, dans 5, C'est 6, qui 5, joue Einstein dans le film? c'est personne vraiment connu, à vrai dire. Chose que j'ai vraiment apprécié. Parce que, tu sais, Ah dans ouais? le personnage que c'est, tu sais, quand tu le vois, tu penses à Albert Einstein, tu penses pas à l'acteur qui est en arrière. C'est comment je veux dire? OK. Fait que, mais c'est vraiment cool parce que, tu sais, je pense que, tu sais, Albert Einstein a comme été un petit peu genre, tu sais, la communauté scientifique a un petit peu genre mis Albert Einstein de tout côté parce que, tu sais, c'est l'un des premiers, c'est l'un des scientifiques qui a mis la science sur la map un petit peu. Tu sais, comme de Newton, t'as Albert Einstein. Basically, hein. Tu sais, de Newton, t'as Albert Einstein, là, maintenant, on connaît Hawking, mais encore une fois, Hawking, c'est plus sa situation que fait qu'on connaît Hawking. Mais si Ouais, t'as dans sa pas, chaise roulante, ouais. mais si t'as pas Einstein, t'as pas eux autres. Tu comprends? T'as C'est pas lui les qui a autres, parti le exactement. bal. Exactement. Puis, tu sais, il y avait sa personnalité. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, à partir du moment qu'Albert Einstein, le personnage devenait plus grand que la science qu'il faisait la promotion, tu sais, la communauté scientifique, c'est comme mis ensemble pour essayer de défaire ses théories, puis des trucs, des machins. Fait que, autant que tu avais des gens qui l'admiraient, autant que tu avais des gens qui étaient comme T'avais non. ses haters. Exactement, tu avais ses haters. Puis le même truc arrive à Oppenheimer un petit peu en parallèle. Puis, en tout cas, pour vraiment après, il y a des subtilités dans ce film-là, mais des subtilités, là, des plans de caméra, il y a des scènes en noir et blanc, parce que tu comprends à la fin pourquoi elles sont. En tout cas, dude, that movie, what? C'est ce genre de film qui te demande à toi, en tant que téléspectateur, d'être un meilleur téléspectateur. Parce que, genre, il y a tellement de finesse dans ce film-là que t'es comme juste, wait, comment est-ce que je vais digérer ce que je viens de voir? I need to take a moment, puis genre, juste y penser comme il faut. Excellent film. Damn. Excellent. Pas de vrai, je suis sorti de là. Damn. Ça, c'est une belle analyse et une belle Ah oui. critique. Puis d'autres, ça a duré 3 heures, là, mais ça a passé vite, là. Genre, à la fin, c'est comme, à un moment donné, tu vois, parce que c'est le parcours de sa vie, Oppenheimer. Fait que tu le vois vieillir avec le temps, bien évidemment. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu réalises qu'on est proche de la fin, mais sinon, man, j'ai jamais filé que. Est-ce que on va juste déclarer que Christopher Nolan is the best to ever do it parmi ses contemporains? Je sais pas, man. Je sais Parce pas. que le gars a beaucoup de wins, tu sais, à part peut-être pour Tenet. Tenet, c'est le seul film que t'es comme... Mais sinon, man... Ben, ce qu'il tackle, il tackle vraiment bien. Il a voulu, il a fait un film de super-héros, il l'a fait. Non, pas de vrai, c'est vrai que dans ce sens-là, il est excellent. Il y a vraiment pas. Il n'y a pas Il grand-chose. est quand même rendu avec un certain gravitas. Parce que, tu sais, je me rappelle, tu sais, tout le monde a sûrement lu l'histoire de Matt Damon, là, qui, tu sais, Ouais. il s'est semi-retire pour être avec sa famille. Mais que son règle, c'était, à moins que Christopher Nolan m'appelle. Ouais, là, je vais Puis le legit, faire. il s'est fait appeler comme un mois après, là, mais comme... Ouais.
Non, mais je comprends. Il y a du pull, là, le gars a du pull, là, pour des acteurs, là, c'est... Pour le vrai, il y a du pull, mais non, c'est vrai. Soyons très honnêtes, dès le début, c'était vraiment bon, là. Il n'y a pas grand-chose de Nolan que... Je pense que Nolan va être étudié, là. Ouais, c'est ça, je me dis. Mais c'est grounded, mais... son style est grounded in real. J'utilise le mot loose realism. Oui. Mais tu sais, comme, tu sais, je prends l'exemple, tu sais, de son Batman Trilogy, tu sais, son Batman Trilogy, c'était réaliste dans le sens que, tu sais, ses vilains n'étaient pas far-fetched, des effets, tout ça, la technologie n'était pas si ça, là, tu sais, comme si je peux croire qu'un char de 25. C'était pratique. C'était practical. Ouais. Ben, moi, je vais être très honnête, là. J'ai beaucoup plus de respect, je pense, pour Nolan que genre un Scorsese. La raison pour laquelle... Tu vas dire ça. Attends, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Scorsese, c'est du pareil au même. C'est du gangster shit, toujours. Ok, non. Là, il faut que je défende Scorsese. Non, il faut que je défende Scorsese. Attends. Tu vas pouvoir défendre Scorsese autant que tu veux. Laisse-moi finir mon point. Scorsese, c'est du gangsterisme de luxe. C'est toujours la même histoire, c'est des truands, soit un petit jeune âge, soit au vieil âge, mais c'est toujours l'histoire de truands. Puis ça vient dans le même cercle tout le temps. Nolan, à sa nuance, a tout touché. Il a touché le suspense, il a fait des films de super-héros, il a fait de la science-fiction. Il n'a pas fait le romantique puis la comédie, mais ça, on s'en tape, là. Mais dans tous les autres trucs du genre, il est tombé dedans, là. Et puis il l'a fait avec brio. Non seulement ça, mais en plus, la majorité des films de Nolan sont toujours écrits par Nolan aussi. Oui, mais ça, c'est... adapte des livres et des romans, puis je veux dire, good for him, parce qu'il le fait avec brio. Ça, c'est le old school way. Prendre un truc dans ta tête, puis juste comme, I'm gonna make it down what it is. Tu sais, on s'entend, Oppenheimer, c'est basé sur un roman, une bibliographie dont je ne me rappelle plus c'est qui, mais en dehors du fait d'être basé sur le truc, il l'a quand même écrit. Puis pour de vrai, tu regardes le film, mon gars, là, c'est tellement bien cousu. C'est flawless. Là. Ça m'étonne pas. C'est juste que Scorsese, oui, effectivement, puis en plus, c'était la critique qu'il y avait souvent des gens avant lui. Ils disaient, c'est tout le temps des films de gangsters. Par contre, oui, c'est un style, c'est un genre, mais malgré tout, toutes ces affaires-là de suspense, d'amour, d'action, tu sais, il l'incorpore dans son film de gangster, tu sais. Puis en plus, il n'a pas juste fait, tu sais, t'as Taxi Driver qui est comme, tu sais, Taxi Driver, The Comedian, tous ces films-là, c'est des films très, très psychologiques, là. Écoute, ça va être étudié. Ouais, ben c'est étudié. Si on n'aurait pas eu The Comedian, on n'aurait pas eu The Joker. C'est vrai. Donc, puis en plus, Taxi Driver aussi, c'est un autre emblème aussi. Fait que je pense que la critique, si c'est sûr que si on regarde, il a fait non, il a fait d'autres choses aussi. Je pense qu'il a touché à d'autres choses aussi. Mais, Christopher Nolan, en termes de ses contemporains, en termes de justement ce style flawless-là, tu sais, James Cameron, là, peut aller manger de la salade, là. Oui, mais James Cameron, je veux dire... James Cameron est hot, mais c'est pas Nolan. C'est pas la même non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. Voir un film d'horreur de Nolan. Je suis sûr que je vais chier dans mes culottes pendant 3 ans. Ah non, tu veux pas ça. Il va faire oublier. Ça va genre être un truc, genre, ça va être... Non, ça sera pas cool. Non, en tout cas, il a dit qu'il fera pas un biopic sur le sous-marin. James Cameron? James Cameron. Ouais. Ça a l'air que ça a déjà été offert. Ouais, mais tu sais, ça vient d'arriver. Pourquoi j'ai pas besoin d'un biopic? Les gens n'ont pas d'allure. Moi, je veux juste dire... est important, je veux dire. Moi, il y a 2 points là-dedans qui m'ont vraiment énervé. De cette histoire-là, là, toute cette gros chose. 1, il y a 5 personnes sur le subreddit. C'est 5 personnes? Ouais, je suis d'accord de 5 personnes sont mortes. On a dépensé des millions et millions de dollars pour essayer de les trouver et tout. Pendant ce temps-là, à la cause de Grèce, quelque chose qui était tout à fait faisable, il y a 700 personnes, réfugiés, qui s'enfuyaient de leur pays, genre justement pour avoir une meilleure vie, que leur bateau coulait, puis il n'y a personne qui a lift un finger pour les sauver. Ouais, ça c'est le... Ben, c'est parce que, tu sais pourquoi?
Personne, parce que c'est une histoire qui arrive qui est tellement, entre guillemets, commune que les gens, ils s'attendent pas sur ça. Mais 5 millionnaires coincés dans un bateau, dans un submarine qui est contrôlé avec une manette de... Ah, là, les gens, ils sont comme... Moi, je comprends ce point-là. Mais la seule personne honnêtement, là, comme je sais que je vais avoir l'air cruel en ce moment, là, je me suis juste senti mal pour une personne dans ce sous-marin-là, puis c'était le kid de 19 ans, qu'à la base, il voulait même pas y aller parce qu'il était terrifié. Apparemment, Mr. Beast avait été invité aussi, il a dit non. Mais comme, c'est le seul kid. Pour moi, honnêtement, là, I'm sorry, man. Si tu vas. Like, you want to go down. Pourquoi tu vas aller voir le Titanic, man? Why do you want to go disturb dead bodies, peace, man? Genre, moi, je m'excuse. Non, je n'ai même pas la curiosité. Just don't. Laisse-les vivre en paix. Il y a plusieurs choses. C'est parce que, premièrement, puis ça, je les défends pas, là. L'excursion, c'est pas la première fois qu'elle se passe. James Cameron lui-même, il a dit, il est allé plusieurs reprises faire ce type d'excursion-là. Oui, mais lui, c'était dans le but de faire le film. Ouais. Oui, mais il a... Ouais, ben, entre autres, mais il est allé comme une trentaine de fois. Il y a d'autres mondes qui l'ont fait. La problématique avec cette situation précise-là, c'est que les gens qui ont fait le sous-marin, ils ont été répétés à plusieurs reprises que ce n'était pas safe. Il y a un ingénieur qui leur a dit qu'il ne devait pas le faire, puis il s'est fait fired. Parce que le gars, lui, il voulait avoir des yes people qui disent « Ouais, on peut le faire. » Puis c'est pas la première fois qu'ils font l'expédition. Mais à un moment donné, tu joues ta luck, puis en plus, l'affaire qui est arrivée, c'est que il a explosé avant qu'il plonge plus profond. Là. Fait que ça faisait peut-être même pas 5 à 10 minutes qui était... Oh man, ça c'est triste as fuck. Yeah, man. Moi, pour de vrai, c'est encore les 700, moi, qui me restent. C'est genre, il y a 700 personnes qui sont mortes pour absolument aucune raison. Là. Mais il y a un truc aussi, il y a un concept social à l'intérieur de ça aussi. C'est beaucoup plus facile de s'imaginer dans la peau d'un millionnaire que de s'imaginer dans la peau de quelqu'un qui... Je comprends tout à fait, mais ça reste que c'est des humains, là. Puis, dude, I 100% agree with you. 100%, je pense exactement comme toi et je suis d'accord avec toi. C'est la perversion sociale qui fait que l'une nouvelle est plus intéressante que l'autre. Je le sais, c'est ça qui me gosse. On veut s'imaginer millionnaire, on veut s'imaginer dans une Rolls Royce, on veut s'imaginer dans cette situation où est-ce que t'es comme juste tu veux pas faire ci, je vais acheter ton restaurant, fuck you. Ou c'est la critique, ou bien les gens disent check les gens riches. C'est parce que it's more entertaining. C'est vraiment juste ça. Puis le concept avec les immigrants, c'est que c'est pas entertaining, ça t'oblige à réfléchir, puis à te demander qu'est-ce que moi j'ai fait. Puis ça, les gens veulent pas faire ça. Ça demande une introspection, puis c'est triste. People don't want to do that. Les gens veulent même pas le faire pour genre eux-mêmes, genre. Bon, puis on parle de quelque chose. Puis on parle de quelque chose qui arrive très très souvent dans la côte de la Grèce, même de l'Italie. Maintenant, ils repoussent du monde qui sont sur des makeshift boats. Fait UK, même son pire. C'est vraiment dégueulasse. Ça arrive tellement souvent, on va dire, qu'on n'en parle jamais. Ça arrive tellement souvent que pour de vrai, je suis comme juste, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste comme leur donner, trouver un meilleur système pour pas que ces gens-là meurent dans l'océan pour absolument aucune raison. C'est les embarcations, c'est les coyotes, c'est les gens qui forcent le monde parce qu'il y a du monde qui dit qu'ils sont fait forcer à aller dans le bateau quand il a dit qu'ils ont vu que c'était un bateau de fortune puis que mais c'est des gens qui arrivent avec des guns, des armes puis ils disent OK, non, vous embarquez parce qu'il y a de l'argent qui a été donné là. Non, c'est vrai, des gens qui sont payés pour ça. Ah ouais. Là, c'est des bandits. Non, bon, assez de talk de bandits, on va parler d'autres bandits ou de trailers. Non, on va parler du premier bandit. Le bandit Zaslav. Le bandit Iger. Payer c'est dégueulasse et les acteurs. C'est dégueulasse ce qui se passe. En fait, non, excuse. Je vais repréciser. C'est dégueulasse les commentaires qu'ils ont fait behind closed doors par rapport à leurs acteurs. Et aux writers, dans le fond. Puis là, ils essayent d'avancer là, sur l'affaire de AI. Là, ils ont engagé des ingénieurs de AI. Hey, je peux pas croire ça. En plus, c'est une demande dans le truc. Une demande qu'ils ont demandé, qu'ils veulent, parce qu'en gros, ça, on avait déjà parlé, je pense, pour le writer, mais les acteurs, c'est un peu la même chose. Là. Ne pas utiliser leur voix de façon AI, ne pas utiliser leur reproduction faciale. Ah, mais il y a des acteurs. C'est même pas ça le pire. C'est même pas ça le pire. Moi, c'est les background actors que, dans le fond, ils font une job, ils se font scanner par, mettons, Warner Brothers, whatever. Et une journée de travail. Ils font juste une journée de travail et Warner Brothers a une copie de eux à l'infini.
qu'ils peuvent utiliser sans le residual, sans rien. Puis, tu sais, imagine, là, t'es mort 50 ans après, ton arrière-petit-fils, arrière-petit-fils, te voit à la télé comme si t'étais genre, comme si t'avais 30 ans, juste parce qu'il est Mais, ton, genre, comme. tu sais quoi, j'ai joué l'avocat du diable, mais en même temps, je trouve que les acteurs sont un peu cons. Je vais dire pourquoi. Parce que c'était quelque chose qui avait. Est-ce que vous vous rappelez quand ils avaient fait ça au genre de Game of Thrones? Ils ont scanné leur figure péteux. Yo, ils font des scans depuis facilement une dizaine d'années, des acteurs, là. Oui, mais tu sais, il y a plusieurs. Oui, t'as raison, mais c'est souvent mis. Tu sais, ça souvent, c'est comme un truc. Oh, on fait ça parce qu'on on va te faire en CGI pour faire telle affaire. Ouais, puis aussi, machin. il y a Puis aussi les après action ça, figures. c'est ça. Puis après ça, on t'explique par après. Oh oui, le scan qu'on a fait de ça, oh, by the way, t'as pas lu les petites lignes dans ton contrat, on peut faire ça aussi avec. Ben, c'est ça, c'est Ça, pas ça, Emilia Clarke qui l'a dit. ça Je me c'est rappelle, insidieux. C'est pas cool. je me rappelle, Emilia Clarke, elle disait, tu sais, comme quand c'était Solo, quand Solo est sorti, là, ça faisait cette entrevue, puis elle a dit, tu sais, quand ils faisaient le merch, ils m'ont mis dans un truc, ils m'ont scanné au complet, tu sais, pour faire l'action Ouais, je me rappelle figure, de c'est ça, plus ouais. qu'il peut. Puis, il y a un autre, je me rappelle plus c'est quoi le nom d'actrice, il y a une autre actrice qui est sortie récemment. Je pense que c'est Phoebe, je pense que c'est Phoebe Bridgewater, c'est ça son nom? Elle est dans Indiana Jones. Elle fait Fleabag. En tout cas, IMDb. je pense que c'est Phoebe Waller-Bridge, son nom. En tout cas, je pense que c'est elle qui l'a dit, là, mais en tout cas, il y a une actrice qui avait dit, tu sais, je suis arrivé sur le show, le set, whatever, puis la première chose qu'on m'a fait, c'est on m'a scanné, puis on m'a pas dit pourquoi. Puis justement, c'était pour le AI, mais il avait pas averti que c'était pour ça. Fait que, tu sais, elle était même pas au courant que, genre, ils allaient comme garder son likeness ou whatever. Ben, Ah, est-ce que vous that's saviez so que cool. est-ce que vous saviez que Bruce Willis justement a vendu justement son image pour des Mais publicités? tu vois, c'est son choix. Il a fait Il son a choix, choisi. il l'a fait. Ouais. Moi, mais là, c'est plus le cas qu'il y a du monde qui ne choisissent pas ça, qui refusent parce qu'ils just want to make a decent living. Puis comme, maintenant, c'est comme, hey, too bad, like, you're never gonna make it anymore. Oui, parce que tu sais, l'affaire Exactly. qui arrive, c'est que quand on pense acteur, là, tu sais, on a toujours tout de suite les gros noms, là, tu sais, Tom Cruise, Ouais, mais ça, c'est Chris. Ça, c'est des. 0.01 de tous Mais les c'est acteurs. ça. Il y en a beaucoup qu'on aime. Tu sais, il y a plein d'acteurs qu'on aime qui sont partout, là, mais personne ne se rappelle leur nom, là. Tu sais, Ouais, à la Ah, c'est yo! ça, là. On a télévision ou... tout au moins 3 visages en tête, là. On sait qu'on l'a vu partout, mais on ne sait pas c'est quoi son nom, là. Ben ça, man, ces gars-là, they gotta make a fucking living, là. Ouais, Tu sais, c'est quand ça. c'est rendu qu'il faut que tu fasses genre 5 apparitions dans 5 versions de CSI, puis genre t'es Ben, le corps mort 4 fois c'est parce que genre il gotta pay bills. Non, c'est c'est, vrai C'est pareil. vrai. John Cusack. Tu sais, je le suis un peu, genre, puis il a parlé de ça. Tu sais, il était comme, mettons, prends How I Met Your Mother saison 1, là. Tu sais, la première saison, là. Tu sais, comme ils Mhm. sont pas famous encore, tout ça. Il dit, ces acteurs-là, première saison, sont peut-être payés 3 000 $ par épisode, Mhm. tu sais, pour commencer. Il dit, enlève les agent fees, enlève les frais de residual, il y a des frais extra, tout ça. Il dit, probablement, là, ils reçoivent 1 200 $ après, du 3 000, Mhm. tu sais, pour faire une saison. Puis, tu sais, il y a quoi? On va dire 24 épisodes, Mhm. Mhm. tu That's sais. barely a living, là. Il fait Puis après 24 000 ça, par année pour, c'est Ouais. ça. c'est après ça, quand ça devient syndiqué, exemple, tu prends Big Bang Theory, à un moment donné, ils étaient payés chacun, je pense, plus qu'au-delà d'1 million chaque. Ouais. Ouais, effectivement. Mais Même tu chose sais, avec encore là, Friends. tu sais, encore là, mais c'est ça l'affaire qui arrive. Tu sais, je prends par exemple, tu sais comment elle s'appelle, là, la petite madame là, qui joue Penny, là. Ah, Kelly Cuoco. Kelly Carly Cuoco. Cuoco, whatever. Coco, ouais. Tu Kelly sais, comme Cuoco, ouais. après ça, tu sais, bon, OK, c'est bon, là. Elle a eu genre ses 10 ans, 12 ans 12 dans ans. Big Bang Theory. Mais encore là, le salaire qu'elle faisait à la fin, c'est pas le salaire qu'elle faisait au début. On Non. s'entend? Fait qu'à la Elle fin, était payée moins cher, même, je pense, que les autres. ouais, parce qu'ils avaient pris des pay cuts parce ils voulaient juste que tout le monde ait le même pay aussi. Ouais. Fait que, tu sais, déjà, ça, c'est un truc. Genre, tu sais, déjà, juste le concept qu'il faut qu'un acteur soit donnez-moi moins d'argent, puis donnez à ce personnage cet argent-là pour que tout le monde puisse être payé égal. Juste ce concept qu'il faut que des acteurs fassent ça, ça dit qu'il y a un problème. Mais les producers puis les exécutifs producers sont stupides. Eux autres, ça marche pas. Eux autres, là, ça marche pas dans leur tête. Et les autres, quand ils ont des meetings, là, avec leurs trucs, ils pensent à d'autres choses. C'est vraiment weird. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? Il y en a comme 3, 4 gros noms là, qui vont juste faire
sais, OK, Tom Cruise, là, il va faire 20 millions, il va avoir des residuals sur ses Yo, films, machin. Mais le Bob gars... Odenkirk le call-out, hein? Ah ouais? Oui, parce que tu sais, partie du. Quand t'es dans le strike, t'as pas le droit de promouvoir ton film. Tu sais, t'as pas Ah le droit oui, de faire de le la promo. promotion, rien. Puis tu sais, c'est Mission Impossible. Fait que tu sais, dans le fond, t'as le droit de demander permission d'être exempt du strike, genre Mhm, pour promouvoir ton film. Fait que lui, il mhm. a demandé cette exemption-là. Puis tu sais, lui, il faisait partie des négociations, hein, pour les acteurs. Ah ouais? Oui, he was part of the negotiations. Fait que genre, tu sais, comme Bob Odenkirk l'a dit, il dit, dude, man, c'est tout le monde ensemble. C'est pas vrai que genre, genre, comme, on comprend que ton film est sorti, là, c'est plate, mais genre, ton film va faire de l'argent, là, même si tu fais pas la promotion, là. Tu sais, tout le monde sait c'est quoi ton film. Ouais, Genre, c'est vrai. just fucking, tout le monde uni, genre, c'est. Non, c'est Je, sûr que tu vas je sais que, avoir tu tu vas avoir de la dissension, là, c'est sûr. sais, Oppenheimer, je pense qu'ils ont, tu sais, la première à Londres se faisait quand ils ont eu le strike, puis le Ils monde, sont partis. ils sont Mhm. partis de la première, justement, puis justement, tu sais, Matt Damon a juste expliqué la situation par rapport au strike et tout ça. Fait que, tu sais, c'est cool, là. Moi tu sais, on s'entend, là, comme les gens disent, les gens pensent Matt Damon, ils disent, oh, ce gars-là, il va faire plein d'argent, machin. Mais ça, c'en est un autre, là. C'est un writer, c'est un acteur, c'est un Mhm. Mhm. producer, c'est un truc. Tu sais, à un moment donné, Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut avoir la main dans toutes les pailles. À un moment donné, il y a mais des c'est gens qui vont ça. Puis juste tu faire sais, ça. Il y a des gens qui vont aussi des acteurs, puis la titre, là. puis That's tu what sais, they're good at. c'est quand même, ça doit, tu sais, pour tu sais, les 87% qui n'arrivent pas au 26K, là, tu sais, pour avoir le health Mhm. insurance et tout, Mhm. ça doit quand même être, je veux pas dire rassurant, mais de savoir que l'autre 13% est de leur bord et que, Oui. genre, ils sont là avec eux. Mhm. Puis, tu sais, 100%. puis, tu sais, je compare, mettons, parce que je sais pas si vous avez vu, tu sais, Dwayne Johnson, The Rock, a Mhm. fait le single biggest donation ever au, euh, au guild pour que ces gens-là soient capables de continuer à striker sans avoir besoin de comme tu sais, Ça, penser à ça, nourrir leur famille et tout ça, là. ça lance un gros message, ça. Parce que ça fait que là, les gens se disent, oh, ça va encore peut-être durer encore plus longtemps. Mais non, mais tu sais, pour de vrai, là, on s'entend, là. Tu sais, je veux dire, Chris, on fait un podcast basé principalement sur ce que ces gens-là font, là. No writers, no actors, on fait pas ce qu'on fait, là. Tu sais, je veux dire, on passe tellement de temps à être entertained, genre, tu sais, that's all we do, man, genre, being entertained. Puis genre, qu'il y a des gens qui peuvent pas payer leurs bills, puis genre, je vais écouter genre j'ai écouté 4 fois la saison en loop parce que je sais pas quoi faire. Puis genre, Ah, mais t'as-tu vu le les gars est residuals de pas capable. Netflix à quel point que c'est une joke? C'est ridicule, ça fait pas de Ouais, sens. mais ouais, c'est horrible. Mais c'est parce que la raison pourquoi ces gens-là, ces exécutifs-là ne veulent pas dire la vérité, c'est tout simplement que si ils disent les vraies affaires, puis en tant que tel, combien de personnes ont vu whatever, là, les gens vont dire, ben là, donne-nous plus de bread. Ou ça Ouais, c'est va être, ça. ah, finalement, c'est pas autant de personnes qui checkent. Yo, le prix de leur truc va tanker, là. Alors, ils peuvent pas, ils peuvent pas, non, les gens vont lose their shit. Non, c'est ça, ils ont peur, là. Non, s'il fallait que les gens savent que genre un épisode de Seinfeld a coûté 3 400 000 fois, genre, par By the mois. way, je pense que si je me C'est trompe pas, fou. Jerry Seinfeld, c'est le gars qui fait le plus d'argent ever sur des residuals. Si je Ah me oui, trompe pas. oui, Ah oui. oui, lui puis Friends, là, Mm. Regarde, ces gens-là, ils Friends. sont... Friends, je sais pas c'est qui dans Friends qui fait de l'argent. Tout le monde! OK. Mais je pense que c'est Aniston qui fait le plus. Non, Non, je pense que c'est égal pour les residuals, je pense pour eux autres Ah aussi. ouais? Ils ont fait une affaire. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, encore là, tu sais, ça vient des social phenoménon, des affaires de même. Tu sais, comme les dudes de Mais, Stranger Things, là, je sentais qu'ils sont tout petits, là. Mais tu sais, ça va durer La longtemps, là, première, ces dude, la première séries-là. saison, man, les kids, ils faisaient rien. Comme Non, en termes d'argent, là. je Non, comprends, mais mais ça, ce je que veux je veux dire. dire, c'est, tu sais, mais c'est parce que, encore là, c'est parce que parce que l'affaire, c'est tout le temps d'autres personnes qui ont négocié pour qu'on fait que les autres ont pu obtenir des droits, tu comprends? C'est pour ça que les gens toutes les Seinfeld puis tout ça, tu sais, Will Smith, je suis sûr qu'ils sont encore des réduits de Fresh Prince of Bel-Air, tous ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avant eux autres qui se sont battus pour avoir ça. Parce que la dernière fois, c'était en 60 qu'ils faisaient ça. Puis c'est là qu'en tu sais, il y avait plus de sitcoms, plus de trucs. Ben là, les gens disent, là, ben là, les gens en plus, vous faites des reruns. De quoi qu'on ouais, fait, tout là? était basé à la télévision. Mais tu sais, à un moment donné, faut juste s'adapter, là. Le By monde the way, change, il faut s'adapter au monde qui change, là. Oui, mais eux autres, ils veulent s'assurer que que les compagnies s'adaptent puis qu'ils continuent à faire plus d'argent. Puis ils veulent laisser le prolétaire derrière. C'est ça le but. Ouais.
Non, c'est sûr. C'est juste, je trouve ça juste, la situation, elle est triste. Surtout, juste ce fait que les exécutifs, tu sais, comme, tout le monde a entendu, là, tu sais, comme leur but, c'est justement d'attendre qu'ils commencent à perdre leur maison, puis tout. Genre, tu sais, comme, tu sais, t'entends ça, là, t'es comme, à quel point que tu penses-tu vraiment que le monde va être de ton bord quand tu dis quelque chose de ça, genre à la Lex Luthor, comme ça, là? C'est tellement stupide. Ça, et là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis le public au dos. Là, ça va. Tu sais, c'est ça le truc. Puis, tu peux avoir le public au dos, mais j'ai comme l'impression que même si le public. Tu peux mettre le public à dos, mais Le tu sais, public, c'est des par exemple, hypocrites. Disney, là. Tu mets Disney, Oui. tu mets Disney. Qu'est-ce que tu Hmm. peux vraiment faire qui va affecter Disney? Moi, je me Les, pose la share, question, tu sais. les shareholders vont commencer à dire. Là, en ce moment, ils sont en train de les rassurer. Oh non, inquiétez-vous pas, tout est correct. On a qu'est-ce qu'il faut. On a encore des productions qui sont en poste et que c'est correct. Attends encore une couple de semaines, les shareholders vont cogner. Ils vont dire Yo, c'est quoi qui se passe, je dis? Ouais, parce que je sais Là, pas ils si t'as vont plus avoir remarqué, d'explications, là. Hmm. je sais pas si t'as remarqué, mais Disney, ça fait combien de semaines, là, qu'on est dans le strike? Trois semaines? My God, Les non, it's been a- acteurs, les acteurs, Les oui. acteurs, les Les Oui. acteurs, là. acteurs, Ah oui, oui. oui, oui. Parce que les Le... writers, on sait, là, ça fait 2 mois déjà, right? Ouais, Ouais, effectivement. ouais. Euh, tu sais, comme, je sais pas si vous avez remarqué, mais genre même au Comic-Con de San Diego, ça paraissait, là, ils ont commencé à pousser leur animation. Ouais. On a commencé à voir, tu sais, X-Men 97, là, je pense qu'il est même pas proche de sortir, là, mais drôlement, on commence à entendre beaucoup plus. Everything is getting delayed. Everything is Non, getting that's delayed. not getting delayed, parce que ça, ils ont le droit de travailler dessus. Ah, Ah parce que c'est ouais? pas, ouais, parce que c'est pas la même guild. C'est Animation pas la Guild puis même Writers guild. Guild, c'est pas la même Puis ils ont le guild. droit de faire du voice acting pour. Fait que Ouais. tu vois qu'ils commencent, l'animation commence à prendre un dessus. Tu sais, on a vu le trailer pour Invincible, on a vu, tu sais, Non, c'est on a vrai. vu beaucoup de choses d'animation. Les gens cliquent pas, mais c'est à cause que c'est justement ça. That's the only thing they can do now. Fait qu'ils essaient Mais, de comme enlever l'attention de ça, mais ils peuvent pas, ouais. ouais, mais, il y a ça aussi, mais, si les autres guilds commencent à. Si, là, tu sais quoi, la prochaine guild qui va rentrer peut-être en grève? C'est les directeurs. Moi, Je tu savais penses même pas qu'ils vont qu'ils être avaient en un dessous? guild. Ouais, oui, effectivement, je savais pas. Puis de deux, tu Là, penses ça qu'ils commence. vont se mettre ils vont se mettre en grève? C'est... Je crois que oui. Les autres font du bread, ils sont bien, là. Ouais, mais là, personne fait du bread là, en ce moment. Tout est bloqué, là. Puis Oh eux oui, autres dans ce aussi. sens-là, oui, Ouais. d'accord, ils peuvent pas Puis faire eux d'argent, autres mais je veux aussi. dire... Ouais. Puis eux autres aussi, ils vont devenir victimes de ça à un moment donné. C'est sûr, si t'es un superstar director, of course, you're not gonna get. T'es C'est un un effet boule de all-in. neige. C'est Ouais, un c'est un effet boule effet de boule. neige. Ouais. À un moment donné, il y en aura Ça a commencé d'autres. avec les writers, ça a commencé après ça les acteurs, and it's like ça, à un moment donné, ça va être les visual effects guys, ça va être ci, ça va être ça. Non, visual effects, tu vas jamais voir ça arriver. Parce Ah que non? ils sont pas syndiqués. That I can Ah! tell you for real. Comme, Ah! pour vous dire, là, je suis dans le domaine, on n'est pas syndiqué, genre. Il n'y a aucun syndicat pour les VFX whatsoever. We're treated like shit. Oh shit! Yep. Parce que ça tombe en grève, et puis ça, tout est fini. Non, tout est fini. Tout est fini. Le seul moyen, non, c'est ça. Le Est-ce seul que, moyen est-ce que que j'aurais. les, Oui. les stuntmen sont-ils considérés Actors Guild? Non. Ah, non. Parce que je pense que les autres, peut-être c'est un autre shit. Non, puis genre, mais je sais que ça fait partie d'un truc. Ils ont un machin, eux autres. Ouais, Ils hein? ont un machin, mais je me rappelle plus c'est quoi. Mais ça ferait du sens quand même. Ah non, mais si t'es. Mais je pense que oui, parce que tu sais, des fois, tu peux avoir ton stuntman qui va faire du acting, machin. C'est comme un truc bizarre, là. Ils Peut-être. ont comme un. C'est Il comme y a une espèce qui est ils ont une espèce de d'entrecroisé. passe-droit, là. Une espèce de. Ouais, c'est ça. C'est possible. Parce que genre, tu sais, c'est comme les stand-in. Les stand-in peuvent, tu sais, dans un. Ouais. C'est pas super clair pour moi, là. Mais bon, passons à d'autres choses parce qu'il y a beaucoup de shit. Beaucoup de shit. Beaucoup de shit. Fuck a shit. Beaucoup de shit. Ok. Les trailers, Ahsoka. il y en a sorti plein de trailers, man. Il y en Plein, a plein, sorti plein de trailers. 3 millions de trailers. Ahsoka, thumbs up, thumbs down. Moi, je suis encore plus thumbs up qu'avant, man. Parce que, Double yo, thumbs up. hey, quand j'ai revu le dernier trailer, là, puis j'ai regardé les scènes qui étaient quasiment copiées-collées de Star Wars Rebels, puis j'ai dit, ah, yo, oublie ça, là. Ça, c'est la 5e saison de Star Wars Rebels, là. C'est pas Ahsoka, là. J'ai dit, ah, yo, moi, T'es hype. je suis tellement prêt, mon gars. Je suis comme, oh my god, donnez-moi en plus. Est-ce que en ce moment Star Wars est oversaturé? Non. Non. Est-ce que Ils Marvel ont- est oversaturé? Oui. Tu trouves? Oh boy! Moi, je pense que c'est. Non, je pense pas que c'est question de saturation, moi, Marvel. Je pense que c'est question plus de qualité en ce moment.
Oui, mais je pense que les deux vont ensemble. Parce que quand t'en fais trop, la qualité en perd. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, Tu sais, le Star Infinity Wars, Saga, si on regarde, tu sais, ça sortait aux 2-3. C'est sur une période de 10 ans, tu sais. Fait que mettons, je relance la question. Parce que, tu sais, Ahsoka, on le regarde, on tripe, tu sais, clairement, on va triper dessus. En tout cas, hopefully. Euh, je compare, tu sais, je compare des trucs de Star Wars qui sont sortis à date, pas mal tout hit the spot. Genre, tu sais, comme, en termes de qualité, là. Dans la saison de Mhm. Mando était un peu so-so, là, mais c'était pas, tu sais, tout hit the spot, mais Marvel, on dirait que ça commence à dropper. Est-ce que tu penses que c'est plus le fait que, niveau Star Wars, comme les gens qui sont dedans, les directeurs qui sont dedans, c'est parce qu'ils ont grandi avec ça, tu sais, ils sont déjà des fans de ça, mettons, à cause que c'était cinéma first. c'est une Versus que super Marvel, c'est bonne. comic book based. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment quelque chose que les gens ont vraiment lu. C'est une super bonne question. Ben, C'est une excellente question, même. ouais. Puis moi, j'ai deux réponses à ça. Réponse numéro un, il y a moins de contenu. Tu sais, comme en termes de Star Wars, ce qu'on a eu de nouveau, c'est le Mandalorian. On a eu Boba Fett. Puis la titre. Ben, t'as eu le truc de Jedi animé. Il y avait fucking Ah oui, il y a eu Star Wars Endor. Vision. Il y a eu Star Wars. Ouais. Oui, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. Il y a eu Endor. Il y a eu Endor. Fait qu'on a eu droit à deux séries Star Wars. Obi-Wan. Trois Obi-Wan aussi. séries. J'aime ça, j'aime ça. La mémoire s'est Bad rafraîchie. Batch, Bad Batch, Bad Bad Batch. Batch. OK. L'Animated World, je le considère comme étant séparé. Parce Non, que mais c'est canon, c'est canon. je sais Ça que fait c'est partie. canon. Je sais que c'est canon. Mais c'est pas tous les fans de Star Wars qui vont consommer tout le matériel. C'est vrai. Là, il y a beaucoup de fans de Star Wars que la Animated World, là, ils connaissent pas tant que ça, puis ils l'ont même pas vu. Moi, j'ai des fans de Star Wars qui se proclament des champions de Star Wars, puis qu'ils ont genre pas vu les Clone Wars. Puis je suis comme je dis, What? à base. Yo, Là, le Animated World a plus d'importance que le Real World dans l'univers de Star Wars qu'il y a actuellement. Écoute, t'as pas vu Clone Wars? Va chita sur un banc, ok? C'est vraiment ça. Fait que tu sais, je pense que les fans de Star Wars consomment Star Wars différemment que les fans de Marvel consomment Marvel. Les fans de Marvel vont consommer tout le Marvel. Les fans de Star Wars vont handpick ce qu'ils écoutent. C'est vrai. Parce ils sont beaucoup plus attitrés, ils sont beaucoup plus associés à des personnages qu'à des trucs. Le seul truc que je trouve que Star Wars a bien fait, c'est que ils ont mis un timeline puis tout se touche. Fait que tout s'entremêle. Tu sais, l'espèce de feeling qu'on a de cohésion dans le Marvel Universe, là? Je trouve qu'ils ont été capables de faire la même chose dans Star Wars, mais sans qu'on s'en rende vraiment compte. Fait que c'est comme le Mandalorian est comme rendu la ligne, puis après ça, tous les trucs se greffent dessus un peu, genre. Ben, parce que tu sais. Dans le futur. Oui, parce que tu sais où est-ce que les choses sont en lien, tu peux revenir. Ah ouais, il y a ça, tu Exactement, c'est comprends? ça. C'est ça. Mais Puis Endor, moi. tu sais, Endor, il y a des gens, des fans de Star Wars qui vont écouter Endor puis qui vont faire c'est bon, mais ils comprendront pas pourquoi c'est bon. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, Parce qu'ils vont dire ah, c'était cool, mais tu sais, c'était cool parce que genre. C'est ça, tu sais, les fans de Star Wars, c'est vraiment ça. Les fans de Star Wars, là, tu prends un gros caca, là, puis tu mets un petit drapeau Star Wars on top, puis c'est des shit. Les fans de Marvel ne sont pas comme ça. Les fans de Marvel non, sont ils sont un comme petit peu plus. ah, d'où Ouais. ça sent pas bon ton truc, mais qu'est-ce que tu fais Non, là? mais Ouais. les fans, Mais. en fait, je trouve que le terme fan de Marvel est rendu lousse. Ah oui, Ce que je veux oui, dire, Oui. c'est rendu lousse. Parce que moi, j'ai vu aujourd'hui quelqu'un là, qui a posté un tweet qui a dit que la run de comic book Ultimate Spider-Man, là, Mhm. ils ont dit que la run était mid. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a trigger. Parce que c'est rendu des fake fanboys, fangirls, whatever, qui pretendent qu'ils connaissent ça parce Ah, que, genre, ben, ils ont aimé un film. ça a écouté 2-3 vidéos TikTok là, où on fait la Puis, présentation des genre, personnages. comme, ça me Ça fait gosse. plus. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens, tu sais, comme, ils vont bâcher le MCU. Parce que, comme, ah, le comic, c'est pas comme ça. But it's not supposed to be like the comic. Le comic est juste une source d'inspiration. C'est drôle parce Exact. que les gens ne font pas chier de même pour Star Wars. Il y a plein de livres qui sont sortis qui étaient canons. Ah, Star Wars. Combien de fois qu'ils ont chié le canon de Star Wars? Puis les gens, man, encore une fois, le même système de merde sur le même petit Ça drapeau. dépend. Ça dépend. Parce que je pense que, comme tu as dit, autant que la façon que les fans font du pick and choose, les gens, tu sais, Favreau puis what's the other Dave cat's name? Filoni. Oui, Filoni,
eux autres aussi, ils pick and choose dans les dans le lore de Star Wars parce qu'il y a tellement de matériel. Il y a beaucoup de matériel. Fait que tu peux rebâtir des affaires. C'est ça l'avantage qu'ils ont, on comprend? Marvel, le problème, c'est que tu dévies vraiment du pouvoir de la personne. Là, ben là, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Tu sais? Fait c'est la même chose un peu, je trouve. C'est aussi du picking and choosing. C'est con là, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est comme un petit peu le phénomène. Comme quand les films de Marvel sont sortis au début, là, je me rappelle que les gens étaient comme puis Junior, t'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? Puis là, j'étais comme ben dude, c'est bon. Puis tu sais, on sentait que la seule référence qu'on a réellement, c'est OK, un film en tant que film. Après ça, t'as la comparaison par rapport au comic book, right? C'est pas mal. Mais tu sais, c'est ça qui est drôle, right? Parce que tu sais, le premier Iron Man, le premier Thor, il n'y avait pas de comic book inspiration vraiment pour ça. Tu sais, il y avait des éléments, mais il n'y avait pas de storyline vraiment qui définissait. Non, mais comme oui, le origin story qui est dans le désert, whatever, tu sais, comme ils sont Arc Reactor. Ah, tu parles du origin story, ok. Mais tout ce qui vient après, là, c'est fait pour le film. Oui. Thor, c'était quasiment la même chose aussi, là. Tu sais, comme il n'y a pas vraiment un storyline spécifique là, qui était basé dessus, là. Aussi, je pense aussi, c'est le fait que l'avantage qu'ils avaient, puis ça, c'est l'affaire où est-ce que les gens comprennent pas quand ils répètent, ah, mais tu sais, le MCU, toutes les. Yo! La majeure partie des gens qu'ils ont pris, c'était des D-list heroes, là. C'était pas. They weren't the main guys. Non, c'est ça, parce que le monde ne réalise pas qu'Iron Man était comme un C-list, B-list à best dans le temps. Non, si t'es un comic book fan, quand t'as vu Hulk, puis t'as vu Robert Downey Jr., puis là t'es comme, oh, c'est Tony Stark, oh shit, oh shit, oh shit. Si t'es un vrai comic book fan, oui, ça va te faire quelque chose. Mais si t'es monsieur, madame, tout le monde, tu vas te dire, ok, Robert Downey Jr., he's back in the mix. Oui, c'est un dos dans la costume de robot, là. C'est ça, là, il y a... Ouais, j'avoue. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, le deuxième élément là-dedans, c'est que, tu sais, on s'entend, là, surtout Mandalorian, je pense que Mandalorian est un excellent exemple de ça, là. Le directing de ces épisodes-là est excellent, man. Yep. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Tu sais, il y a comme des épisodes, c'est drôle, parce que je me rappelle l'épisode avec Boba Fett, là, où est-ce que, justement, Boba Fett, Mendo se rencontrent la première fois, puis genre, il y a une espèce de... Ils se mettent à tirer partout, puis ils se font tirer par plein de personnes. Puis j'étais comme juste, yo, c'était vraiment intéressant. Puis je me rappelle, j'ai juste pris le temps de regarder à la fin, c'est qui le directeur. Puis le directeur, c'était, j'oublie son nom, Desperado. Antonio Banderas? Non, pas Antonio Banderas. T'as dit Desperado, j'ai dit. Desperado, oui. C'est celui qui a fait le directeur. C'est le même directeur. Ah, c'est pas Rodriguez? Exactement, oui, exactement. Ouais. C'est Rodriguez. C'est quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh shit, it makes total sense. Parce que tu filais que le vibe était différent. Tu sais, il y avait des épisodes que c'était comme juste, c'est pas le même vibe. Ça, peut-être que c'était Far West plus, ouais, c'est vrai. Tu pilais l'espèce de petite sauce, tu étais comme, ah ouais, puis après ça, tu regardes, t'es comme, ce directeur-là, fait ça comme ça, puis là, tu comprends après que c'est comme ça. Tu sais, il n'y avait pas autant de souplesse ou de. Comment je peux dire ça? De place à évoluer dans les trucs de Marvel. Mais... Dans le sens qu'on s'entend que, même Wanda, Wanda, dans son ensemble, c'est très bon. Au début, ça avait vraiment un style, puis c'était très intéressant. Ouais. Quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, tu réalises que c'était beaucoup moins créatif quand tu y penses qu'au début. Moi, j'ai juste l'impression que Marvel est allé comme, tu sais, comme WandaVision, Loki, comme ils ont battu 2 fois, ils ont battu 100. Ouais. Puis ils ont dit, ben là, ça veut dire qu'on peut battre tout le temps. Hein. Fait que là, tu sais, c'est pas, tu sais, il y avait des petits trucs qui étaient bons. Comment. Parce que WandaVision, l'intrigue était là. Tu sais, au début, là, tu sais, comme on voulait vraiment savoir ce qui se passait, on n'avait pas des go hints, whatever. Loki, tu sais, c'est Tom Hiddleston. Tu sais, on sait que whatever happens, son performance va être fort. Mais c'était. Miss Marvel aussi, c'était très bon, by the way. Miss Marvel aussi, c'était excellent. Ouais, Miss Marvel, c'était bon. Mais la fin, le mid, c'était. Non, mais c'est parce qu'ils ont retcon ses pouvoirs parce qu'ils voulaient se débarrasser des Inhumans. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Ça me dérangeait pas. C'est plus la fin. C'est plus je veux dire, la première fin de quand le combat termine. Tu sais, c'était un petit peu. Les combats de Miss Marvel, c'était pas de shit. C'était weird. C'était comme, je comprenais pas. C'est la seule affaire. Mais de l'autre côté, c'est une adolescente qui se bat, ça aurait pas fait de sens quand ça se passe du kung fu, whatever. Non, quand tu regardes overall, c'est une super bonne histoire. Fallait que ça se passe de même pour que ce soit logique.
C'est pas Moon Knight, là. C'était pas... Exactement, ouais. Non, Moon Knight, c'était bon, guys. Arrêtez. Ben, pour J'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai pas dit que c'était mauvais. Je veux dire, l'action était en point dans Moon Knight comparé. Ah! Ma bad. Mais tu sais, pour le vrai, le MCU, c'était pas mauvais non plus, là. Non, il y a du bon stock. Je pense que on est rendu, je pense que c'est en ce moment vers la fin. Avec le retour des cinémas, puis tout, c'est comme... Ah. Mais tu On sais, embarque dans Secret Invasion, tant qu'à faire. Ben ouais, ouais, parlons de Secret Invasion. mais tu sais, juste faire un petit point rapide, là. Je préfère de loin n'importe quelle série du MCU ou de Star Wars comparativement à toutes les séries que genre CW a faites, là. De super-héros, là. Je vais être bien honnête. Même pas t'occuper. Je vais être bien honnête avec toi. J'ai recommencé à écouter Flash. Parce que j'avais comme arrêté après saison 3. Ouais. Puis là, je suis en train d'écouter saison 2. Uh-huh. Je commence, genre, je sais que ça va wind down, là, de plus que je vais aller loin. Mais genre, saison 1 puis saison 2 de Flash, c'était de shit. Ben oui, man! Comme pour Ben le vrai. oui! Puis, by the way, je veux juste dire au producer, là, votre plus gros crime, c'était de vous débarrasser de Patty Spivot aussi rapidement que ça. Ah, c'était la deux, comme l'espèce de l'autre Love Interest de. La Love de Interest Barry dans saison Allen. 2. Ouais. Il y a une C'était raison une pourquoi erreur. ils l'ont enlevé. Mais elle, dans l'histoire, c'était genre, ben, j'ai arrêté le meurtrier de mon père, blablabla, donc j'ai plus besoin d'être un cop, là. C'est ça la Ouais, mais raison. ouais, mais il y avait une raison précise comme hors screen, hors comme screen, qui avait une raison pourquoi elle était plus là. Ah ouais? Ouais. C'est ça qui a fait qu'ils ont wrap up son histoire rapide, puis on dit, ok, on retourne à. Wow. Parce que ça, pour de vrai, man, je regarde les deux ensemble, j'étais comme shit, man. Quasiment, je préfère ces deux-là que genre Iris et Puis, genre Barry. désolé, Arrow à partir de saison 3 là, yo, ça bombe, mon homme. Ça bombe honesty. Oh, Saison ouais, ça 5 bombe était bon, honesty. par contre. Saison 5 était bon. Oui. Première saison de Arrow, première saison de Flash. Ça a une place particulière dans nos cœurs parce que, you know, c'est ça que c'était de shit. Mais après ça, guys, c'était du pain, on a mis du beurre sur une tranche, Ça on a devenait du juste teen tourné la drama. tranche de l'autre beurre, puis on a racheté du même beurre sur l'autre tranche. Après, t'as trop de sel C'est dans la les même yeux, c'est pas le tranche, problème. c'est la même tranche de Mais en pain. fait, non. C'est Il faut donner du crédit à Greg Berlanti. Parce qu'il faut pas oublier, il y avait des restrictions sur ce qu'est-ce qu'il pouvait faire avec les personnages de DC. Il faut quand même y donner le crédit, là. Je lui donne tout le crédit du monde. C'était bon. Je ne dis pas que c'était pas bon. J'ai juste que une saison après 4 autres, est-ce que t'es comme ouais. Même Crisis on Infinite Earths, c'était pas pire. Je sais. Là, guys, c'est vos émotions qui parlent. C'est vos émotions qui parlent. C'est vos émotions, c'est votre attachement émotionnel par Puis rapport à Superman ces and Lois, c'était pas moments-là. bon? C'est votre, encore une fois, attache. Tu vois, Superman et Lois, ça tient la route. Ça tient la route. Mais je veux dire, tu sais, ils ont fait Supergirl, ils ont fait Arrow, ils ont fait... Supergirl, c'était pas pire la première saison aussi. C'était chill. C'est sûr que les premières saisons sont bonnes. C'est des jeunesses, guys. C'est des jeunesses. Toutes les jeunesses sont bonnes. C'est comme, guys, vous le savez, on connaît le concept. L'introduction de super-héros, généralement, est pas mal tout le temps bonne. C'est vraiment rare de chier l'introduction de super-héros. It's easy. Si tu chies l'introduction de super-héros... Batwoman, c'était du caca, là. C'était du gros caca. C'était du gros caca. Ouais, en plus, c'était horrible. Mais c'est parce que, tu sais, as much as I love le personnage de Batwoman en comic book, sans Batman, ça n'a pas de sens. It makes no logical sense. Puis je comprends le truc qu'ils ont essayé de faire, là, que Bruce Wayne était juste comme whatever. Non, c'est de la merde. C'était de la merde. C'est parce que c'était à cause des restrictions qu'ils avaient. Il faut faire un autre truc. Tu vois, c'est con, là, parce que là, je suis en train de réécouter Young Justice, là. Puis c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ça n'a aucun sens quand vous Je suis en train d'écouter saison 3 parce que saison 3 est sortie au Canada. Yo, saison 3 n'est pas sur it's not streaming in Canada. Comme je sais pas pourquoi, mais il s'est sorti sur iTunes pour 10$ la saison. Ah, fait que tu l'as pour acheté. 10$ pour 24 épisodes, c'est sûr que je l'ai acheté. Non, je l'ai acheté avec mon Young Justice, là, c'était de shit, ça. Ça, c'est ouf. C'est encore de shit. Je serais de réécouter avec ma fille, là. Puis genre, je suis comme... C'est solide. Yo, c'est bon, c'est solide. Tu sais qu'il y a plus que 100 épisodes de Young Justice? Il y a plus que quoi? Il y a plus que 100 épisodes. Ah oui, sur moi, ouais. Ça pourrait Ouais, parce que c'est 4 saisons de 26 épisodes. Ah, ouais, c'est vrai, ouais.
C'était quand même. Ouais, non, c'est bon, là, l'évolution des personnages, genre les complexes storylines, genre, qui se passent sur une saison. Complexe, tu dis. Complexe, tu Il y a dis, des Jesus storylines qui Christ. s'étalent sur 2-3 saisons, là. Tout le truc avec Aqualad, là. Yo, c'est Ouais. dope! C'était dope! Yo, aujourd'hui, ma fille était comme, quoi? Il y a du méchant, puis Ça, c'était fou, ça. C'est comme, yo, c'était fou. Mais encore une fois, c'est autant qu'ils sont super bons entre eux autres mêmes, la relation par rapport à leur mentor rajoute, ça rend l'univers un peu plus genre down to earth. Puis Titans avait fait la même chose. Tu voyais Batman, il y avait des références à Superman, il y avait des références à Wonder Woman. Puis ça les groundait encore plus, ça les rendait encore plus intéressants à cause justement qu'ils étaient groundés comme ça. Puis ça expliquait la relation qu'ils avaient entre eux. C'est quoi qui est drôle en plus? C'est le fait aussi que, genre, tu sais, Young Justice, à tel point que c'est bon, Aqualad est un personnage original pour le show. Oui. Artemis aussi. Attends, Aqualad avait déjà existé. Non. Il existait pas dans les comics. À ce moment-là, en 2012, whatever, quand c'est sorti, Aqualad n'existait pas. Non, pas dans les comics, mais ils ont fait une version dans Teen Titans. Oui, mais ça, c'est après. Non, c'était avant. Parce que il y a deux Aqualad. Techniquement, tu as deux Aqualad. Tu as l'Aqualad, genre le Black Dude, là. Tu as l'Aqualad, genre l'autre dude. Ouais. Dont je me rappelle pas les noms, là. Excusez-moi. Non, mais je sais que... Ouais. Mais je sais que dans Teen Titans, ils avaient fait un Aqualad. Oui, puis l'Aqualad qu'ils ont fait, c'était... Oui, c'était l'autre, avec les cheveux noirs. Ouais. Exactement. Oui, exactement. oui. Donc, mais c'est ça, c'est Garth son nom? Garth, Art, quelque chose comme ça, là? Tu as Calderon. Calderon, c'est le Black. Ouais. Qu'on connaît dans... L'espèce de Black Manta. Exactement. Tu as Garth. Garth, c'est... Était l'autre dans Teen Titans. Exactement, ouais. C'est ça. Fait que Garth existait way back. C'était genre Aqualad. Mais Calderon... C'est brand new. Ça, c'est brand new. Ça, c'est Young Justice. Le Calderon est rendu maintenant dans les comics. Mais tu sais, ça fait vraiment... Un peu comme Harley Quinn, finalement. Harley Quinn, ça va faire. Mais tu sais, c'est comme un peu la même... On dirait la même dichotomie, la même truc entre New Genesis puis Apocalypse quand ils ont échangé leur fils. Oui. On dirait que ça a la même vibe. Je trouve ça cool pour dire. Mais en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais dans Young Justice, le Aquaman dans Young Justice, c'est pas Arthur Curry. What? Vous avez pas remarqué, hein? Non, c'est King Orin. Ah ouais? Ouais, c'est pas Arthur Curry, le Aquaman dans... Ah oui, parce que Arthur Curry devient le roi d'Atlantis, puis il se fait... Ouais, c'est vrai. Non, c'est King Orin. C'est celui... Tu sais, dans Justice League, la série animated, là? Ouais. Ça, c'était pas Arthur Curry. Ça, c'était King Orin. Ça, c'était Orin. Avec le... Oui, la main. Oh, shit! Ça, c'était pas Arthur Curry. C'est ce même Aquaman-là qui est dans Young Justice. Interesting. Parce que je me rappelle, à un moment donné, il l'a appelé King Orin. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est pas Arthur Curry. C'est vrai, ils font jamais référence à... Je pense qu'ils l'appellent jamais Arthur, à raison. Non. Oh, tabarnak. Fait que, il y a ça. Mais non, Young Justice, c'était écœurant. Parlons aussi d'un autre show qui a fait son début, genre, il y a quelques semaines. C'est le Krypton? OK, non, on va s'entendre, genre, fuck off cette affaire-là, là, mais moi, j'ai aimé le show. Moi, je l'ai vraiment aimé. Non, mais... J'ai juste la musique, puis juste le côté s'entend, puis genre... Le fait du en fait, c'était fou, puis c'est drôle parce que j'ai écouté avec ma fille parce que ma fille trip, elle a voir ça parce que genre on s'entend, c'est facile, c'est easy, whatever. Genre, elle était comme, papa, c'est quoi ça? J'étais comme, il se transforme maintenant, mais pourquoi il se transforme comme ça? Puis là, j'étais comme, je sais pas comment dire, I don't know, man. Je pense que les gens. Ta fille est sauvage, man. Oh, ma fille est sauvage, pas vrai. Ma fille est sauvage. Ma fille est vraiment sauvage.
Mais tu vois là, que il y a beaucoup d'hommages, on s'entend là, C'est un animé. My Adventure with Superman, il y a beaucoup d'hommages animés. Je veux dire, les premiers trucs, les make-up. C'est un animé. C'est des It's an anime. Oui, je sais, mais. Je veux dire, ils se transforment c'est le monde. Non, les premiers robots, c'est des Vegalians. Je veux dire, il y a Ils se transforment en Sailor Moon. Mais non, mais. Non, mais est-ce qu'on peut-tu, genre, à part pas d'allure. OK, à part la transformation, là, Oui. on peut-tu se le dire, it makes more sense que genre le suit apparaît comme ça, que genre ça fait juste apparaître, que juste lui qui change vraiment vite, là? Ben, ça faisait plus. Non, je trouve que je changeais vite dans le cabinet. Ça faisait. Il y a pas de fucking zipper sur son suit, man. Comment qu'il fait pour le mettre? Il est vite! Vitesse! Ça dérange pas, man. Genre, comme. C'est comme une espèce de latex fucking série, là. C'est genre. Pour de vrai, no shit, il a raison. Là. Le magical transformation makes more sense que la cabine. Oh, guys! C'est vrai que ça fait plus de sens. C'est vrai que ça fait plus de sens. C'est comme instantané. C'est ralenti. Ben, moi, j'ai bien aimé. Mais pour de vrai, moi, j'ai bien aimé. Ben, moi, j'ai écouté les 2 premiers épisodes. Je pense qu'on en a 3 Mais c'est ça, moi aussi. Moi, j'ai écouté le premiere. Là. Le premiere, c'était les 2 épisodes. Tu sais, puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, le premier villain, tu sais, la fille. Tu sais, j'étais comme, shit, man, ça me dit de quoi? Ça me dit de quoi? Puis là, quand elle rencontre l'autre dude, j'étais comme, c'est Deathstroke? Tu vois, si je regarde comment il était habillé. Ben, puis là, après ça, je réalise, la fille, j'ai réalisé quoi, je connais le nom de la fille, c'est Livewire. Puis oui, l'autre dude, c'est fucking Deathstroke. Ouais. Mais je trouve ça intéressant quand même, que, tu sais, ils mettent des personnages comme ça dans différents contextes. C'est intéressant. Tu sais, je trouve, moi, leur Lex Luthor. On verra pas Lex Luthor avant saison 2, ils l'ont dit. Non, ok, ben c'est correct aussi, là, mais tu sais, je trouve ça intéressant. Bah ouais, ça a déjà été renouvelé pour saison 2. Puis je trouve ça drôle parce que, tu sais, les gens, man, ils ont adopté Louis all the way, là. J'ai déjà vu, je sais pas, 40 adaptations. Dude, il y a déjà un porn movie dessus. Oui, c'est ça, oui. J'ai déjà vu beaucoup d'adaptations de Louis que j'étais comme juste, attends, Louis, ça avait beaucoup plus de vêtements. Mais tu sais, le pire, c'est que moi j'étais sur mon Twitter feed, puis tu sais, je vois la vidéo. Tu sais, j'ai juste écouté les 2 premiers épisodes, je pense qu'on est rendu à l'épisode 5, là. Ouais. Puis tu sais, j'ai pas vu, tu sais, fait que là, je regarde, il y a une vidéo littéralement, tu sais, c'est comme, elle est avec Clark, ils s'embrassent. Puis legit, je vois juste la fille qui se retourne de bord puis qui sort un condom. Là, j'étais comme, oh shit, this is not the show. Mais c'était tellement, genre, dessiné exactement pareil. C'est comme le meme. Oh, c'est comme le meme. I think I took the wrong Superman. Mais c'est cool parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, c'est un animé. C'est vraiment un animé treatment, là. Puis on s'entend, le personnage animé, là, je veux dire, t'as 3 versions. T'as la version habillée, la version maillot de bain, la version naked. Puis genre, la seule affaire. On a fait la même chose avec Lois. Comme super rapidement. La demoiselle, elle est très petite, comme ça paraît, là. Clark, c'est un acide géant, de ce que je vois. Quand même, ouais. Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que genre Clark n'est pas censé être un géant. Non. Bruce Wayne est plus grand que Clark. C'est sérieux? Oui, Bruce Wayne fait 6 pieds 4. Ouais, c'est ça, j'allais dire 6 pieds 3, merci. Ouais. Bruce Wayne fait 6 pieds 4. Clark fait genre, il fait comme 6 pieds. Je me trompe pas, quelque chose comme ça. 6 pieds 1, genre. He's a short ass motherfucker. Ben, 6 pieds 1, c'est quand même pas petit, là. Ouais, mais comparé à Batman qui est 6 pieds 4. Oui, mais Batman, c'est Batman. Ben, Batman. C'est pas pour rien que Bruce Wayne joue au basket, hein. C'est quoi? C'est pas pour rien que Bruce Wayne joue au basket, là. C'est got ta hype. Bruce Wayne joue à tout. Non, il joue au basket. Il joue au basket. Bruce Wayne fait de la voile. Batman fait tout. On va dire les choses comme ils sont, là. Déjà, on va dire les choses comme il faut, là. Bruce Wayne fait de la voile, c'est Batman qui fait tout. Tout ça pour dire, My Adventures with Superman, j'ai trouvé ça très bon pour le début. Et ça a mon intérêt. Ah oui, c'est entertaining as fuck. C'est entertaining, ça se prend bien, là. Mais finalement, on n'a pas tant parlé de Secret Invasion plus que ça, non? Ah oui, mais honnêtement, y a-tu grand chose à parler? I mean, genre, j'ai arrêté après le 2e épisode parce que ça me gardait juste pas. Moi, j'ai regardé tout. Moi, j'ai tout regardé, moi. Oh, moi, ça m'a hook for real. Ouais, moi, ça m'a hook. Moi, ça m'a hook, mon gars, man. J'ai écouté le ton, tout. Ouais. La fin est un petit peu flat. Oui. La fin, c'est Super Scroll, là, on s'entend. Ouais. Ben, le Super Scroll arrive avant. Là. Honnêtement. Non, mais je veux dire, comme la fille, j'ai vu une vidéo. Là. Mais je suis d'accord avec toi que l'affaire est flat. Parce que moi, tu vois,
Quand j'ai vu que le dernier épisode, c'est le season finale, j'étais comme, oh. Après, la première fois que j'ai fait, j'ai regardé combien de temps ça durait. Quand j'ai vu, wow, 37 minutes, for real, guys. Honnêtement, là, le concept de 6 épisodes, je trouve qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Faut que ce soit au moins un 10. Parce que il va manquer des trucs, tu comprends? Mais l'affaire, Samuel Jackson, man, he's the GOAT, man. He's the fucking GOAT. Le gravitas que cet homme-là a, man. De prendre un Nick Fury, puis genre, juste de... Tu le feels, tu comprends? Ah, tu le filmes. Dans son demeanor. Tu sais, comme Ouais! les 4 premiers épisodes, il marche toujours un petit peu la tête penchée, les épaules un petit peu plus larges. La fin, juste comme comment il se tient, genre. Ouais, Comme la juste... confiance revient, là. C'est Oh, comme, ouais, OK, là, il est en contrôle, là. Ouais, ouais, ouais. tu feels le truc. Tu feels le truc pour de vrai, man. La musique était bonne, l'ambiance était bonne. Le villain, bro. Hey, l'espèce de monologue qu'ils ont à la fin, là, dans l'espèce Oui. de arc. Parce Ouais. que, bon, c'est évident que c'est pas Dick Fury, mais genre, Gravik, là, quand Gravik lui parle, Ouais. I could La haine. feel he goes, I am pissed, bitch, and it's on Ouais. you. Il s'en C'est fout, comme là. juste... Mais même si après, il lui donne l'affaire, il dit non, je vais tuer tout le monde à cause de toi. Il est obsédé, là. C'était comme juste, oh shit, I'm pissed. Fait que ça, c'était comme, oh yo, ça, c'était Mais nice pour vrai. la meilleure chose, Doom, je suis désolé, you're gonna know it. Rhodey's a scroll, bitch. Non, mais ça, je Oui, sais. et Des Roddy spoilers was a sont partout en scroll ligne, là. Ouais. vraiment longtemps, là. Maintenant, ça fait depuis combien de temps qu'il est un scroll? Voilà la vraie question qu'il faut qu'on se Yo, pose. pour de vrai, je vais t'expliquer depuis quand il est en scroll. Infinity War. Non, même pas. Non. Civil War. Non, non. Depuis Civil War. Civil War, mais Civil War, c'est encore Rhodey. Parce que d'après ce que j'ai vu, il pouvait pas filer ses jambes après qu'il ait sorti son truc. C'est Ouais. ça. Non, non, moi je t'explique. Civil War, bang, il tombe à terre. On va l'emmener à l'hôpital. Dans l'hôpital, transfert. Boom. That's it. Ouais. Parce qu'il disait que ça faisait longtemps qu'il était Pas là. mal Ça là. veut dire que Rhodey Scroll est là depuis tout ce temps-là. Là. Le Roddy qui est sorti de l'hôpital, c'était un scroll. Mais je sais pas si tu as vu, là c'est plat même parce que moi, mon Twitter feed m'a tout ruiné, là, comme j'ai tout vu. Là. Le monde ne comprend pas le principe de spoilers, man. C'est 2 semaines. Non, c'est pas Twitter, maintenant c'est X. Moi, ça n'a pas changé encore. Moi, c'est toujours Twitter. Hein? Ben, c'est ça que le blanc a dit. Le blanc a dit By the c'est way, X. Il l'a dit, mais je pense monsieur... pas qu'il y a eu d'update sur l'application. Non, c'est ça, il n'y a pas eu d'update. Puis, by the way, monsieur Musk a volé, parce que genre, la page web X était déjà prise. Monsieur Musk s'est permis de le prendre de la personne. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Il n'a même pas payé la personne. Sans le payer. You can do that? Ben, c'est Elon Musk qui vole des affaires. C'est comme ça qu'il fait son bread, hein? C'est un voleur. Ouais, Elon Musk n'a rien inventé, là. Il n'a jamais rien inventé dans sa vie, là. Comment, donnez-lui un peu de crédit, là. Non, du crédit. Oh, il n'a rien inventé pour de vrai. Tesla, c'était même pas... C'est un Steve Jobs avec Asperger's, en fond. Steve Jobs a plus inventé que l'autre a inventé. Steve Jobs était le visionnaire, c'était pas nécessairement lui qui a inventé. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça, je veux dire. Lui, l'autre, c'est le même principe, mais l'autre, il se... Tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Steve Jobs n'estimait pas sa propre présence. Lui, c'était sa vision. Il avait une vision singulaire qui était stickée dessus, mais il comprenait c'était quoi, tu sais. Ouais, si quelqu'un d'autre pouvait laisser paraître sa vision, il didn't care. Musk overestimates himself, puis il overestimates himself big time. Ouais, true that. Parce que, il faut comprendre. Exemple, là, Tesla, là. Tesla, il y avait déjà... La compagnie existait avant que Musk soit là. Il y avait un autre gars. He kicked him out. Parce qu'il s'est fait kick out de PayPal. Il s'est fait kick out de PayPal, il a vendu. Ouais, il s'est fait... Non, il s'est fait kick out. Parce qu'il faisait trop d'affaires bizarres. Puis le conseil administratif a dit, you know what? Tiens, prends ton argent, des colis d'ici. Puis là, il est allé à Tesla, il a fait ses mêmes manigances, puis il a kické l'autre gars que lui qui a inventé Tesla. So yeah, he's an ass. He's an ass. Bon, continuons là, le temps court. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, comme. Oui. Il y a une line, je crois que c'est dans. Oui, c'est dans Endgame, parce que Captain Marvel apparaît pour la première fois. Puis il y a quelqu'un qui a pointé, parce que évidemment, je sais pas si ça date aussi longtemps que ça qu'il allait faire Secret Invasion ou que c'est avec un Rhodey un Scroll.
Mais il y a un line quand Captain Marvel arrive sur Terre que Rhodey dit avec genre anger. Tu sais, elle apparaît, elle dit What happened? Puis genre Rhodey dit genre Where the hell were you when all this happened? Genre vraiment fâché. Puis là, quand tu comprends que c'est un scroll, it makes so much more sense parce que genre elle était censée les protéger, bla bla, c'est ça avec Nick Fury. Mais Oui, si Nick Fury, ça. ouais. Mais il y a une affaire aussi. Si Mais Nick de l'autre Fury, côté, si Nick Fury, sa femme, c'est une scroll, comment c'est qu'il n'a pas reconnu que c'était un scroll? Ça a pris tout ce temps-là. Ben, parce que. J'ai vu cette scène-là à la fin là, que c'est une scroll. Ma question, puis j'ai pas encore écouté récemment la série, c'est est-ce que sa femme est genre morte et a été remplacée avec un scroll ou c'était le scroll tout au long vraiment? C'était un scroll tout au long. Tout au long. Puis il savait pas. Non, il savait. Dans sa relation, il savait que c'est un scroll. Okay. Il n'y a jamais eu, il y a aucun moment là-dedans où est-ce qu'il était subjugué. Là. Il savait dès le début exactement dans quoi il s'embarquait. Puis je pense que c'était genre une espèce de jeu de genre Who's gonna make you fall more in love que l'autre. Un espèce de jeu de contre-espionnage un peu, là. Mais ça sonne juste que la jante, c'était juste une scroll. Puis genre, ça sonnait qu'il fall in love with it. Puis that's it. OK. En tout cas, j'ai hâte de voir l'explication. Bon, passons à d'autres choses. On va faire ça dans Invincible Season 2. Oui. Invisible Season 2. Ça a l'air intéressant. Par exemple, je trouve que l'animation manque de peaufinage. Je m'attendais vraiment à ce qu'on mette plus de budget dans l'animation que dans les voice actors. Apparemment, tout l'argent est allé aux voice actors. Parce que là, il y a genre 40 personnes, puis il y a juste tout le monde qui font Ouais, des ouais, j'ai vu, c'est des gros noms. C'est des gros noms. C'est des gros noms qui ont été achetés. Mais est-ce que vous avez écouté Academy? Non. Non? Quoi, t'as écouté? C'est déjà sorti? Oui, déjà sorti. Il est sorti la journée qu'il a annoncé. Ah, pour de vrai? Ben, d'où j'ai écouté ça? Right on. T'as regardé? Moi, j'ai pas encore écouté. Tout ce que je sais que c'est comme son origin story, l'épisode. J'ai entendu dire que c'était très. J'ai vu que c'était très bon, ça a l'air. Comme au point où c'est que les gens disent que son père, c'est genre Worst Dad of the Year. Ben, pire que Omni-Man? Ouais. Ben, son origin story dans les comics est vraiment triste, là. C'est pas cool. Jesus Christ. Je voulais ça regarder. Là, mais est-ce que ça a remarqué? Il y a beaucoup, genre, les voice actors, les noms, ça commence à augmenter, hein? Tu sais, comme Invincible, on vient de le voir. Tu sais, je crois que c'est quoi le nom du villain? Tu sais, le Q Multiverse, là? Langstrom? C'est ça son nom? Langstrom? Oui, Langstrom, c'est fait par Levi Armstrong. Oui. Oui. C'est Stephen K. Brown, c'est ça son nom? Ouais, exactement, ouais. Sterling Brown, ouais. Ouais, tu sais, c'est pas un petit voice actor. Mais Sterling Brown, par exemple, c'est pas la première fois qu'il fait du voice acting. Il fait du voice acting aussi dans. Ouais, non, c'est ça. Mais. Comment ça s'appelle? Solar Opposite. Il fait du voice acting là-dedans. Il fait aussi du voice acting pour Rick and Morty. Il est vraiment bon. Je regarde les voice actors de ce temps-ci. Tu sais, Invincible, moi j'ai hâte à la saison 2, là, ça commence au mois de novembre. Là. Puis je sais que je pense qu'ils ont déjà fini saison 3, là, parce que j'ai compris dans l'animation. C'est ça qui me fait peur. Ça devrait pas être fini. Ouais, mais oui, pas, ça fait longtemps qu'on a eu saison 1. Hein. Je sais, mais c'est parce que pour de vrai, là, la première saison, je la trouvais super bonne. Je crois que l'animation était correcte pour le concept de on fait quelque chose de nouveau, c'est correct, on a un niveau, genre. Mais là, je m'attendais à ce que l'animation ressemble un peu plus à un style un petit peu genre, tu sais, Young Justice. Pour ça, Young Justice, c'est 2012, là. Ouais. Mais en même temps, je pense, tu sais, on est encore au mois d'août. Ils ont encore le temps de faire du tweaking, tu sais. J'espère qu'ils vont le faire. Moi, j'ai hâte, parce qu'il faut qu'ils l'annoncent parce qu'ils ont un deadline pour le faire. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, j'ai juste hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir Ninja Turtles aussi, qui sort la semaine prochaine. Tu sais, ça aussi, le voice cast, c'est genre. What the fuck, man? C'est genre. Ouais. John Cena, Seth Rogen. Ben, Seth Rogen, c'est normal, c'est lui qui direct le film. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a Jackie Chan, il y a genre plein de trucs. Oh, yo, man, est-ce que vous avez entendu ça voir Jackie Chan en tant que Splinter? Oh, man, c'est écœurant.
c'est pas genre Jackie Chan, genre comme il met un petit peu de... Un peu de Il met un personnalité petit dedans, quelque un chose peu. dedans. Ouais. Mais genre, comme à un moment donné, c'est dans un des trailers, genre, je pense que c'est Leonardo, genre, qui est le Boy Scout, on sait, là. Mhm. Comme ils sont sortis sans permission, whatever, puis tu sais, il avoue qu'il est sorti sans permission, genre Splinter, puis genre Mikey, il fait juste dire Oh man, Leo, why you gotta be such a rat? Puis là, tu fais juste comme, Splinter fait comme Hey, what did I tell you about using that word? Ah, ok, je fais le vibe. Mais les C'est reviews bon. sont sortis, puis ça a l'air que c'est très bon. Ouais, c'est sûr que ça va être bon. C'est ça. Tu peux pas. Tu sais, les trucs de même, genre, ça peut pas. Faudrait vraiment que ça à côté de la traque pour ça, pas bon, là. Même le premier, tu sais, le film qu'ils avaient fait, là, ça avait fait de l'argent. Ah oui. En Le plus, mais premier. ça, c'est mal Kobe en plus. Ben, pas le premier, mais Ah, l'autre, dans le ouais, l'autre reboot. avec. Quand Ouais. ils étaient des fucking géants, là. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, le monde du voice acting, ça commence à prendre beaucoup de place avec les acteurs connus. Mais c'est drôle Ouais. parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était tellement un monde à part. Ouais, Ouais, mais quand c'est même. ça, mais c'est ce que je veux dire, tu sais, c'est comme si c'était toujours les mêmes voix qu'on entendait, Oui, puis... oui, oui. Mais Puis tu maintenant, sais, ça avait vraiment, changé un peu vers univers mi-80. Tu sais, ça avait changé plus pour les trucs d'une Disney dans les mi-90. Quand t'as eu Robin Williams qui faisait le génie, puis tout ça, c'était un gros shit, ça. Quand Oui, oui. Ellsworth, tu sais, c'était de la grosse patente. Fait que je pense qu'à la longue, tu sais, après ça, t'as eu dans la situation de Toy Story avec Tim Allen, puis Tom Hanks. Encore deux gros voice actors, puis après ça, t'en as de plus en plus qui sont. C'est juste qui sont dommage que dedans. l'inverse se fasse pas nécessairement. Que tu sais, des gros noms, c'est du voice Ouais, je acting comprends pas deviennent ce que tu veux dire. gros ailleurs. C'est ça, je trouve ça dommage. Parce que Parce que, tu sais, je veux parce dire, que tu sais, c'est les prends gens. Peter Cullen, Kevin Conroy, c'est des noms qui sont iconiques à nos oreilles. On a entendu ces voix-là faire des personnages de fous, là. Mais tu sais, je veux dire, OK, peut-être que d'autres non plus dans leur plan de vie, ils finissaient pas là-dedans, là. Ben C'est écoute, c'est correct. comme quand t'as. Eux autres, Hollywood, c'est ça qu'ils pensent. Ils pensent à. C'est quoi qui va faire de l'argent, c'est quoi qui marche. Ah, ok. C'est comme la situation de Chris Pratt avec Mario. C'est une Ouais. vedette, ok. Prenons cette vedette-là, ok. On peut la mettre on sait que si on la met dans la situation XY, ben ça va faire monter notre film. Ça va donner plus de profil. Ça va faire que les gens vont investir. Parce que si les gens disent. Ça donne l'occasion de faire des entrevues. C'est les gens qui font des entrevues. C'est des célébrités qui font Exact. des entrevues parce que bon, Exact. blablabla. Ouais, t'as raison. Ouais, makes sense. Ok. Oh boy. Ok. On va-tu parler de Flash ou genre on va juste laisser ça tomber puis comme... On en avait pas déjà parlé? Bah, on en a. Non, on n'avait pas parlé. On n'a jamais Bon. parlé du Flash? Non, Non. jamais, jamais, jamais. Non. T'es Même il sérieux? était pas sorti. Le Ouais, dernier ouais. show qu'on a fait, il était pas sorti. Vous êtes sérieux? On n'a jamais Ouais. parlé du Flash? Non. Ben, ok, bon, on va Jamais? faire ça. Ben, regardez, on va faire ça. C'est la dernière chose qu'on va parler, en fait. C'était pas bon. Voilà. Non, c'était ouf. C'était. Moi, j'ai regardé, moi, j'ai vu quand c'est sorti, là, quand c'était sorti comme à la télé, là. Ouf. Moi, je suis sorti. Quand je suis sorti du cinéma, j'étais content. Mais je pense que c'était juste le hype d'avoir vu Michael Keaton, qui était comme dans ma tête. Je sais pas si c'est ce que je veux dire, là. Oui. Parce que maintenant, quand j'ai réfléchi, c'est vrai, le film était pas bon, là. Moi, ce hype-là m'est passé super vite pour d'ailleurs. Moi, je veux dire que Michael Keaton, de voir Michael Keaton dans le Batman suit, c'était awesome. Oui. Ça c'était une de mes grandes satisfactions. Sacha, comment elle s'appelle, là, la fille qui a fait Supergirl? Moi, je l'ai bien aimé, Sacha, man, dans Supergirl. Elle était cool. Ezra Miller, là... Enlève-y Flash, man, s'il te plaît. Juste enlève-y, là. Recast. I don't care. Just take it away from me. Je trouve qu'elle a fait une bonne job parce qu'il devait se faire ça avec lui-même. Mais overall... Puis le CGI était abysmal. J'ai jamais vu ça. Ça, je voulais savoir ce que toi t'en pensais. Étant donné que, you know, it's your work. It was awful. It was bad. Comme, tu sais, c'est surtout le côté des capes que je comprends pas. C'est quoi la folie de faire une cape? Ah non, ok, on va faire la cape en 3D. Arrêtez-moi ça. Est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? Genre, juste ton opinion là-dessus, là?
Parce que Andy Muschietti, c'est ça son nom, là? Il dit que les visual effects étaient exprès d'avoir l'air comme ça parce que c'est la perspective de Flash. On va s'entendre, c'est de la fucking bullshit. Non, arrête de mentir. Le Flash était sur les champs. Non. Arrête. Non, faut que t'arrêtes de mentir. C'est pas le vrai. Flash était sur de la cible, c'était ça, man. Yo, Mancini, t'es bien beau là, mais non, il faut que t'arrêtes de mentir. C'est pas vrai. C'était de mauvaise qualité. Comme les face replacements étaient mauvais, le suit était mauvais. Je veux savoir votre opinion sur le controverse. Ah, excuse. Justement, en parlant des cameos des gens. Fait que, tu sais, on a vu un cameo du Superman c'est quoi, les années 40, 50? Oui, exactement, ouais. C'est comme avant Christopher Reeve. Oui, moi, là, je veux savoir l'opinion sur le controverse de tout ça. C'est quoi la controverse? Explique-moi. Parce que cet acteur-là s'est suicidé. Oui. Il y a un film dessus. Il y a un film dessus. Oui, Ben Affleck, justement. Avec Ben Affleck. Ben Affleck a joué Superman et Batman. Juste pour dire, le film est sorti sur la date de son suicide. Oh shit, for real? Oui. Je pense que... non, c'est un gros chose en ligne. Il est sorti la date de son suicide. Je pense pas que c'était voulu. Je pense que c'est une coïncidence plus que d'autres choses. Je comprends. C'est juste... Like it's... You know... Non, it's conspiracy theory. C'est juste que des fois, deux coïncidences peuvent avoir l'air que ça a l'air que si on dit que c'est fait exprès. Ouais. J'en doute fortement. Par contre, cette scène-là, it sucked ass. It was so ass. It was incredibly ass. Puis comment ça se fait qu'on a juste vu Superman, puis on a vu une fois Batman 1960, on a vu Adam West. Ça, c'est ça mon affaire. Moi, c'est ça mon affaire. Pourquoi t'as pas juste pris des choses courantes en ce moment? Ouais. Il y a plein de shit. C'est comme... Mais Grant Gustin, Flash, qu'on voit un clip. Mais Oliver Queen, Stephen Amell. Mais... Superman, Brandon Routh. Ouais. Il y avait tellement d'autres choses que le vieux stock. George Clooney, Batman, genre... Tu sais, on le voit George Clooney à la fin, ne parle même pas de ça. C'était dégueulasse. C'est stupide. Why the fuck would you do that? Comme tant qu'à faire, même paye Christian Bale pour qu'il apparaisse. Tu sais, comme... Tu sais, utilise des gens courants que, genre, pas plus qu'années 90. Tu sais, Michelle Pfeiffer, Catwoman. Tu sais, je sais pas. Ça, là, ça aurait pu être un lay-up. Mais ils ont fait une espèce de scène 3D. Là, je suis comme... Christopher Reeve. Là, je suis comme... Mais yo, c'est quoi ce bail-là, man? C'est quoi ça? Man, non seulement ça, mais Nicolas Cage, pour de vrai, ça m'a tué, man. Ah, non, ça, c'était pour... Le Nicolas Cage, pour de vrai, non. Là. Pourquoi vous avez juste pas pris Nicolas Cage pour le faire? Puis moi, tu sais, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais mis Nicolas Cage dans le suit de Superman quand il devient plus vieux. Tu sais, là, l'espèce de truc... Ou le suit blanc, là? Ouais! Moi, j'aurais mon gars, blanc assis sur un trône, that's it. Mon gars, il aurait été tête. Ça aurait été excellent. Je trouve juste... Moi, l'affaire que j'aime pas, c'est que, tu sais, comme... Parce que, tu sais, les gens sont perceptifs à ce qui sort autour d'eux couramment. Tu sais, fait que si t'avais mis des choses de CW, tu sais, mettons, Tom Welling en tant que Superman, par exemple. Ouais. Tu sais, tout ça. Les gens auraient compris, parce qu'ils savent c'est qui. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, mettons un random là, qui va puis qui voit Nicolas Cage dans Superman Suit, là, ils vont dire, what the fuck? Ils vont pas comprendre la référence. Même pas comprendre. Ils vont pas comprendre la référence, non. Tu sais, Adam West, Batman, c'est correct. Tout le monde connaît Adam West. C'est impossible de ne pas le connaître. Mais tu sais, c'est juste des cameos comme ça. De un, c'était CGI. Là. C'était mauvais. Puis, tu sais, le Christopher Reeve, je peux comprendre. T'sais, on s'entend, de la génération, on connaît Christopher Reeve. Mais tu sais, quand t'amènes le random Supergirl, là, qui ont fait un film Nowhere, là. Ouais, il avait fait une... Ouais, je suis comme, yo, t'avais déjà une Supergirl que Mélissa Benoît, que tout le monde connaît, mais là-dedans, là. C'est comme, tu sais, comme, it blows my fucking mind. Puis je pense que ça revient encore aux mêmes questions. Ils voulaient pas payer les acteurs. Puis tu sais qu'est-ce qui est fucked up là-dedans, tu vois, tu dis ça? Par contre, dans le CW, quand ils ont fait Crisis on Infinite Earth, ils les ont toutes montrées. Toutes. Ils ont pris le vieux Robin d'Adam West, ils l'ont crissé là. Ils ont pris Kevin Conroy, ils l'ont transformé en Batman. Ils sont allés all Ils ont même pris la vieille... Ils ont pris la vieille série de Sirens. Ils sont allés all in. Puis ils ont fait ça comme faut. Un hommage, on va en faire un vrai. That's it, we're done. Mais dans les films, on n'est pas capable. Mais dans les puis films, vous êtes allé chercher. C'est
C'est weird, on peut pas s'abaisser aux gens de télévision. Pourquoi? Non, Pourquoi? Moi, c'est juste la dernière chose là que je veux dire pour qu'on le bientôt pire on va là-dedans, quoi. Oui. juste là-dedans, le pire là-dedans, c'est que dans Flash, on voit Ezra Miller. Ezra Miller. Et c'est là qu'il pogne son nom. Et c'est de là qu'il pogne son nom. Je suis comme, Ils sont même pas capables de faire ça? faire ça là-dedans, tu peux pas le faire dans... Je suis comme, non, c'est pas ça. Niaiserie. Non, moi, je trouve que, non, ils ont manqué la traque. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai détesté le plus, c'est, fait que dans le fond, vous avez tué Supergirl puis Batman demain. Juste, sans en repeat, sans aucune bonne raison. Aucune bonne raison. They're dead. C'est ça que... Puis, en passant, hein, la fin avec George Clooney, d'après, je n'ai shout-out à Dave de Redcon Movie Club, on en parlait, moi puis lui, puis il dit qu'il y avait 3 fins. Oui. Une avec Clooney, une avec la originale qui était avec Michael Keaton, puis apparemment, il y en aurait une avec Pattinson aussi. Et pourquoi il a juste pas couru, revenir, puis genre, ils ont juste fait les 3 fins, une à la suite de l'autre? Ah, yo, jusqu'à ça qu'il tombe sur son bon univers. Ça, that would have made more fucking sense. Qu'il arrive, OK, il s'attend Bruce Wayne, puis il dit, ah, you're not my Batman. Puis là, il est comme juste, phew, il sort, il revient. OK, non, phew. C'est juste, like, it. Ah, my God, man, c'est un fucking désastre, ce film-là. Hey, la scène avec les bébés, man. Ça, c'était weird, man. C'était weird. N'importe quoi. C'était weird. J'étais comme, really, bro? Malaise. Really? Pourquoi il fallait qu'on voit Gal Gadot une autre fois? Pourquoi? Oui. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Veux-tu savoir quelque chose? Non, man. J'aurais mis... Like, I would have put comme un autre héros, genre. Tu sais, comme un Shazam ou quelque chose. Tu sais, juste make it different, man. Je sais qu'elle serait plus Wonder Woman, c'est sûr. C'est sûr à 100% non, c'est fini. Là, c'est mort. Là, son chien est mort. Je suis juste tanné de la voir. Expliquez-moi comment ça se fait que vous savez avec autant d'informations que son chien est mort. Non. Ouais, en même temps, well, you raise a good point. Non, mais je pose la question comme ça. Écoute. Autant d'assurance. Moi, je suis pas mal sûr que Gunn va if Henry Cavill did not survive that purge, none of them are surviving the purge. Oui, they're not surviving the purge. OK. J'entends ce que vous dites. La façon que je le vois, là, puis mon opinion c'est à prendre avec un grain de sel. Beaucoup d'acteurs peuvent jouer Superman. Beaucoup d'acteurs peuvent jouer Superman. Mais pas beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs peuvent jouer Batman. Mais pas beaucoup d'actrices peuvent faire Wonder Woman. Moi, pour Batman, je dis qu'il n'y aurait pas tant d'acteurs que ça. Parce que, dis-toi quelque chose. Oui, mais... Moi, je suis un gros fan. Oui. J'ai déjà la voix de Batman sur mes petites animated series. Je suis prête. Mais justement, comment il s'appelle l'acteur qui a fait Oppenheimer? Lui, il avait fait Gabriel Murphy avait fait des screen tests. Il avait fait des screen tests pour être Batman. Oui, puis Nolan a dit non. Si Nolan a dit non, c'est correct, c'est fini. Nolan a décidé. Non, c'est sûr. Mais je pense pas que tout le monde peut être Batman, je pense. Non, effectivement. Mais le pool est plus grand. Tu sais, comme on a déjà notre Superman, on a Hawkgirl, on a un Green Lantern. Hey, c'est vrai, on a un nouveau Superman. Ouais. Monsieur Big Dick. On a un nouveau Superman. Et on a Monsieur Big Dick. What's up, Monsieur Big Dick? Oh man, t'as pas vu la photo, hein? Yo, monsieur is packing heat down there. C'est comme intense. Boy. Ils vont CG son shit. Yo, je t'ai garanti que c'est du son shit. Non, tu comprends pas. C'est comme quand il s'est annoncé c'était qui, les seules photos de lui qui existaient, c'est comme il y avait une photo de lui à la plage. Tu sais, monsieur n'est pas musclé. En tout cas, pas encore. C'est sûr qu'il va le devenir pour le rôle. Henry Cavill n'est pas musclé non plus. Non, mais on va se dire, les shorts étaient moulants, tu voyais tout, puis c'était la chose qui stand out. Tu peux pas l'ignorer, là. It's there, and it's like, c'est genre... T'es en train de regarder, hein? 100%. 100%. C'est quoi son nom déjà? C'est ça que je veux savoir justement son nom. Là. C'est... on a Mr. Terrific aussi, hein, qui est casté. Aussi? Oui, ça je suis très down pour le reste. Pour le reste, il était temps que Mr. Terrific fasse son apparition.
OK, il l'a fait dans le Dans la CW, là, ouais. là. Mais c'était... C'est pas la même chose. It was not the same thing. Non, non. David Cohen Sweat. Oui, Corin Sweet ou quelque chose comme ça. C'est clair que je massacre son nom. Moi, c'est la fille, j'ai aucune idée c'est qui, je connaissais pas la fille. Parce que Elle a joué dans Marvelous Mrs. Maisel. Ouais, c'est J'ai ça. jamais écouté ça. Mais toi, c'est correct, ils vont le chemin de Marvel, où c'est qu'ils pognaient des gens qui étaient comme ils commençaient à être connus, mais genre pas trop, puis tu sais, I'm okay Oui, with puis that. ils peuvent jouer le rôle pendant une couple d'années aussi. Là. Puis tu sais, le fait qu'il ait casté Nathan Fillion en tant que Guy Gardner juste pour le faire chier avec le haircut, ça me rend joyeux aussi. Ça va être dingue, ça. Oh Bon. shit, for real? C'est à lui, ça? Ouais. Mais non. Mais non, bro. Oui, il a dit, mais non. He's packing heat. Monsieur de la Philadelphie is packing heat. Mais non. Mais non. On dirait qu'il y a un muscle de plus dans sa cuisse, man. Ah, mais non. Non, mais je te laisse pas, man. C'est flagrant, là. Wow. Bon. C'est flagrant. Sur cette note... Non, c'est Big Dick Superman. C'est Big Dick Superman, mon gars. Man, oh my God. Sur cette note, l'épisode, un autre épisode dans les books. Messieurs, est-ce que vous avez des trucs à plugger? Superman est déjà black, bro. Oh, wow. Oh, wow. That shit is so big. Oh my God. Il peut star dans la version porno aussi. Oh, non. Il peut faire toutes les versions, mon gars. Il peut faire toutes les versions. Oh my God. Il va avoir des reinforced trunks pour le suit. Il pourra pas porter de short. C'est fini. On sait déjà que le suit n'a pas de short. Il va lui donner les pilules qu'ils ont donné à Robin. Il peut pas lui donner de short. C'est fini, man. C'est comme ça. Vous pouvez nous rejoindre au Geek Corp Division Podcast sur Instagram. J'ai besoin de plus d'angles sur ce truc-là. Et moi, je suis @CondiWest sur Instagram. Et Threads. Je suis sur Threads. Ah, mais t'as installé Threads. Tu sais que tu peux pas le delete, hein? I know. C'est sur Threads, t'as fait ça, toi? Ben ouais, je thread. You're good, man. I'm threading, brother. C'est littéralement un copier-coller de Twitter. Littéralement. Ouais, basically. Sauf sans le porn. Ah, ben là, s'il n'y a pas de point, tout ça. Donc, est-ce que vous avez des choses à plugger? Ben, de toute façon, Jupaman, c'est avoir dans des millions de bassins d'eau. Oui, moi, je vais dans des millions de bassins d'eau. La vie de bassin d'eau. Puis genre, yo, ben, Superman and Big Dick. Je suis comme shit. That's impressive. Bon. Je veux différents angles de ce truc-là. C'est hypnotisant, hein? Non, c'est hypnotizing, là, ça fait aucun sens. Mais non, mais pour le vrai, je te regarde rapide de même, t'es comme... Is that fake? Ou c'est l'angle de la lumière qui fait que... C'est genre... AI. Il y a AI Dick. Genre, il s'est juste pas rendu compte qu'il y a un poisson qui est rentré dans ses pantalons, puis comme juste... TMZ me regarde, I can do it now. Bon. OK. Sur ce, Simba time. At some point. Simba channel. Messieurs. Love, peace, and God to the earth. Yes, man. Love, peace, and all. Peace. Peace. Hey, il est plus grand que Cavill, en plus. Oh my God. Il parle de sa hauteur, là. Il parle pas de... Non, il est plus grand. Il fait 1m91. Cavill faisait 1m85. Fait que genre, tu sais, il va... La grandeur fait la différence. Il fait 6 pieds 4, là. Avec, rajoute-y, genre 100 livres de muscles, là. Ça va être impressionnant, là. Ils n'ont pas 100 livres de muscles, quand même. Ben, ils vont rajouter à peu près 5... Ils vont facilement lui rajouter 40 livres de muscles. 40, oui. 40, oui. Parce qu'il est vraiment maigre. C'est vrai qu'il est vraiment maigre. Mais il n'est pas zo, là. Il est quand même... J'ai pas encore arrêté l'épisode. Ça roule encore, là. C'est correct. C'est correct. Mais pour de vrai... C'est drôle parce que, tu sais, j'avais vu l'émission qu'elle avait faite, genre Hollywood. C'est sur Netflix, là, c'est un truc parce que, genre, il jouait un acteur qui voulait whatever. Puis c'est drôle parce que je me rappelle que quand j'ai vu ça, j'étais comme juste... Genre, j'étais comme juste, OK, t'es zo, mais you do get that
Clark Kent, like fresh new energy. Ça va vraiment être très, très intéressant de le voir. Big Dick Superman Energy. Il y a du Big Dick, il y a du Big Dick Energy, clairement. Mais je pense qu'il va être un bon Superman, man. Pour de vrai, je pense qu'il va être un bon Superman. Bon, enough. Puis là, pour la première fois qu'on a en plus, la première fois qu'on a une. Excuse-moi, là. Et il est en train de fantasmer sur le patinet. Ok, non, mais j'ai lâché le patinet, là. Je m'en vais sur Lois, là. C'est Lois, là, que je vais regarder. On arrête le show. Ciao. Ciao. Lois, c'est belle.